J'avais oublié, cher Ariel Dombal, que vous aviez fait le Crazy Horse Saloon. C'est vrai, j'ai fait ça. C'est vrai, j'ai fait ça. Et je dois dire que je suis restée très amie avec les petites danseuses, qui sont des sortes de tigresses sur la scène. Ah oui. Vous avez gardé Mais les en numéros coulisses. Karine Le Marchand pourrait faire le Crazy Horse. On vous l'a pas proposé, Karine? Ah, moi, je veux pas montrer mes seins. Hein. Ah, c'est vrai? Non, mais non. tes fesses, ça ira. Oh, non, mais on est habillé de lumière, comme on dit dans ces cas-là. Oui, on est habillé de lumière. Et puis, moi, je chantais en live. Donc, c'était comme un cabaret. Et vous, Christine, si on vous proposait? Moi, j'ai pas fait le Crazy Horse, j'ai fait Simo, mais voilà, c'est tout. Voilà. Simon? Comment ça, Simon? Bah oui, enfin, ils sont pas tous vivants, mais. Oh, mais quelle horreur! Ce serait quoi ton nom d'artiste au Crazy Horse? Kiki Grololo? Elle a des très beaux seins, hein, Christine. Ah oui, elle pourrait montrer ses seins au Crazy Horse, c'est vrai. Des belles jambes aussi. Ah C'est au niveau de là que. De la taille. C'est au niveau du bassin parisien. Il y a un sacré périphérique. Hein. Stevie pourrait faire oui, le Crazy danseur. Horse. Mais c'est pas pour les hommes. Mais, Si, il y a des hommes. De Non. temps en temps, il pourrait faire une soirée spéciale. Mais vous voyez. peut-être pourquoi t'es un homme? Bah oui. Non, mais il y a eu Bien Conchita Wurst. Ah, voilà. Qui est un Vous homme, voyez enfin une femme à barbe. Exactement. Et elle a eu grand succès. Et elle était donc habillée par Jean-Paul Gaultier et détail. C'est vrai que c'est très marrant. Est-ce que vous pouvez rire? Je me suis rarement autant marré à l'émission. Mais normalement. à l'avance Non, ce mais- qu'elle va dire. Non, parce que Jean-Paul avait C'est fait. la barbe de Conchita qui vous chatouille? Qu'est-ce qui Mais se passe? voilà, c'est que Jean-Paul avait fait quelque chose d'archi coquin. Il avait mis 2 barbes. Vous imaginez lesquelles? Ah oui! Une en haut, une en Il y bas. il y avait 2 barbes taillées en pointe. Donc on voyait cette femme, cette créature, qui est un homme, qui est une travestie, qui a gagné l'Eurovision. Mais on Je sais sait, pas oui, si oui, vous on savez, sait. mais bon, voilà. On croirait Bénichou, elle va nous faire l'historique. C'est Ariel Wikipédia. J'ai trouvé Bénichou au féminin. Je ne pensais pas que ça existait. Mais c'est incroyable. Incroyable. Plus bavarde qu'Ariel Dombal, ça n'existe pas. Mais comment ça se fait? Parce que vous êtes seul chez vous? Non, mais les gens m'écoutent. Je bavarde, et puis il y a des oreilles qui sont là. Voilà, donc c'est flatteur. Elle fait salon, quoi, en fait. Et dans l'autre chambre, il y en a qui écrivent. C'est pas le genre. Hein. Ah bon? Bernard Henry, c'est pas le genre à dire ça. C'est vrai que c'est pas le genre. Non. Et c'est ça qu'il a de Il délicieux. frappe directement? Non, c'est ça il reste totalement princier, même quand il est dans Si, Princier. Même quand il est sur le trône. Je crois qu'il est temps de passer à une citation pour monsieur David Munchenbled qui habite Vatigny, c'est dans le Nord, qui a dit « Rembrandt a peint environ 700 tableaux. Il en reste à peu près 3000 dans le monde. C'est un écrivain. » Un écrivain, non. Un humoriste. Humoriste, pas seulement, mais c'est très drôle. Des Ah, il proches. est mort. Ah, il est mort. Francis Blanche. Francis Blanche, non. Un français? Il a travaillé avec Francis Blanche. Pierre Dac. Pierre Dac, non. Jacques Martin. Jacques Martin, bonne réponse de Florian Gazan. La première de Florian Gazan. Ah là 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 là. C'est comme Salvatore Dali, hein, parce que Salvatore Dali, il Salvador. paraît que c'est lui où il y a le plus de faux qui court par le monde, c'est Salvatore Dali, parce que son secrétaire a fait des faux. Le monde entier est inondé de faux Salvatore Dali. Ah, mais évidemment. Vous dites Non, c'est Salvatore. Salvador. Mais, non, Oui. il faut dire Salvador. Salvador. Ah Salvador oui. Dali. Bah alors Mais- pourquoi mais- vous dites Salvatore s'il faut dire Salvador? mais ma langue a fourché. On dit pas Ariel Tombal. Tombal. Non, c'est vrai que moi j'ai acheté un Van Gogh il y a pas longtemps et on m'a dit qu'on allait me le livrer, mais qu'il fallait que j'attende un peu parce que la peinture n'était pas sèche. Une citation pour Kolawale Farid, qui habite Aubervilliers en Seine-Saint-Denis, qui a dit « Il faut se méfier des ingénieurs, ça commence par la machine à coudre, ça finit par la bombe atomique. » C'est joli. C'est mort, ça. Je vous dis pas que c'est drôle à chaque fois, Ouais, mais non, c'est pas joli. très drôle, ouais. C'est français? C'est français. Et c'est mort. J'aurais peut-être pu vous le dire comme ça, hein, pour que vous trouviez plus facilement. C'est il faut se méfier des ingénieurs, ça commence par. Charles Pasqua. Non. Fernandel. Godin. Godin, non. Mais, Fernandel. vous voyez, on se rapproche, vous voyez. Il vient de mourir là.
Comment ça, il vient de mourir? Le monsieur qui a Ah dit non, ça. il est mort il y a un moment. Hein. Il est mort en 74. En 60. Ah, c'est pas Gaston Deffer. Il faut se méfier des ingénieurs. Ça commence par la machine à coudre, ça finit par la bombe atomique. On Pas est dans la, Fernandel. Ça fait très surréaliste. on est dans la comme bonne phrase. région. C'est pas hein. Fernandel. Oui, on est en Oui, PACA. bah, c'était le maire de. Il était maire. Non, il n'était pas maire du tout. Non, non, non. Non. Un acteur Un acteur, non. Chanteur. Chanteur, non. Bah Marcel Pagnol. Voilà. Marcel Pagnol, bonne réponse de Stevie Boulet. Ben oui. Et quelle est votre position sur le... Parce qu'il y a une controverse sur l'inventeur de la machine à coudre, Ah, c'est quoi? entre Timonier et Singer. Ah, c'est Singer. Ah oui. Voilà, ça c'est votre point de vue, Laurent, mais n'obligez pas tout le monde à le partager. Mais c'est pas Singer, c'est Singer. Oui, parce comme que- vous voudrez, mais moi je dis de toute façon, c'est Timonier. C'est un Américain. Moi j'en tiens pour oui. Timonier. Ben oui. Je suis pas au courant de cette Ben, rumeur. vous ne parlez pas de la musique de Richard Wagner. Hein bon, c'est Wagner. Mais Voilà. Singer. est-ce que Salvatore Tali avait une Tiny Singer? Et Salvatore Etamo est un French Singer. Non, mais enfin, écoutez, on ne dit pas Donc ça. alors, mais c'est surtout qu'il chantait pas celui qu'on cherche. Qui ça? On l'a trouvé? On l'a trouvé. C'était Marcel Pagnol, Karine. C'est une question de vocabulaire pour Madame Noël, Béatrice Noël, qui habite dans le Nord, je gère. à Wamil. Qu'est-ce que vous dites, vous, monsieur? Vocabulaire? Oui. Ah, je gère. Ah, vous gérez le Oh, vocabulaire. ouais, magnifique. Ah bah, très bien. C'est mon Alors, point fort. Vocabulaire du bled. Alors, si vous... Qu'est-ce que vous dites, vous? Vocabulaire du bled, oui. Tiens, bah, tu vas voir. Ça y est, encore un nouveau conflit arabe. Mais on est tous les deux marocains en Là, en plus. l'occurrence, c'est maroco-marocain. Ah bah tiens, ça tombe bien, j'avais une question sur le Maroc, je ne l'ai pas encore posée. Ah, Je la- après. Je la garde pour après, mais effectivement, d'abord cette question de vocabulaire, puisque vous aimez ça, monsieur Rami. Si vous pratiquez la croule, que faites-vous? De quoi s'agit-il? La croule, c'est quand tu nages, tu crawles, mais tu coules. Donc tu croules. Est-ce que c'est construire quelque chose, une tour avec des grosses pierres et puis tout s'écroule? Alors écoutez, Ariel, moi je connais la définition de la croule. Tout ce que je peux vous dire, c'est que si on pratiquait la croule, vous auriez intérêt à vous planquer toutes les deux là-bas. Ah bon? C'est pour les hommes? Ah, ça veut dire qu'on tue les idiotes? Bonne réponse de Valérie Mérès. C'est un terme de chasse. C'est chasse à quoi? C'est à la bécasse, j'imagine. Excellente réponse. Ah oui, c'est vrai. Et c'est imiter le cri de la bécasse pour essayer de la chasser. Et Exact. vous savez quel est le cri de la Non. bécasse? Pizza, pizza. La croule, c'est la chasse par piégeage ou au fusil. Ah, c'est horrible, avec de la glu. Et voilà, autant des amours de la bécasse. Hein. Ah. c'est une Effectivement, on chasse la bécasse, on pratique la croule. C'est la définition exacte. Chasse à la bécasse à l'époque de l'accouplement, à la tombée de la nuit en Oh, plus. Eh bien, Ah, ça là. devrait être interdit. Ah avec, oui. avec, Oui, de la, avec de la absolument. glu, tu as dit? De la glu, quoi, de la glu? La glu, c'est de la colle. Mais non, t'enlèves des tartes de la colle. Oui, oui. Non, non, on Certains oiseaux. Oui. Ah. met de la glu sur les branches. Oui. L'oiseau Mais se non. pose. Ouais, Oui. ouais, ouais. Ah non, c'est dégueulasse. C'est une horreur. Ah non, mais, putain, Mais alors, franchement, comment appelle-t-on le mâle de la bécasse? le- Bécassin. Le philosophe. Oula, oulala. Le chat. Pardon, Ariel. Alors là, vous savez, c'est vraiment pour faire un mot. Oui, parce que vraiment. Vraiment, j'aime beaucoup votre mari. Absolument. Et vous aussi. Non, mais évidemment. écoutez, moi, au moins, je ne mangerai jamais de la bécasse. Bah non, Bah non. évidemment. Et j'incite les Français à ne pas en manger. Alors, on Manger part- de Ah oui, la non. poule au pot. Oh là là. Bon. On va pas manger nos sœurs. Débranché là. Alors, on part au Maroc maintenant pour Monsieur Rico, Nicolas Rico, qui habite la Madeleine. C'est dans le Nord. Et c'est dans le journal La Croix que j'ai trouvé cette information. Désormais, au Maroc, eh bien, ce sera fermé les lundis, mardis et mercredis. De quoi Oui, je s'agit-il? sais ce que c'est. Ce sont les hammams. Et c'est pour, comme il y a malheureusement les changements climatiques, le Maroc est devenu beaucoup plus sec, il n'y a pas assez de pluie, il y a des problèmes d'eau. Et donc, pour diminuer la consommation d'eau,
on ferme les hammams. Eh bien, voilà qui va nous permettre de retirer tout ce qu'on vient de dire, parce que c'est une excellente réponse d'Ariel Dombal. C'est vrai quoi, il faut garder de l'eau pour arroser les terrains de golf. Le hammam, en tout cas, effectivement, qui est une tradition, évidemment, au Maroc. Je peux vous dire qu'ils protestent là-bas au Maroc, hein, parce que c'est évidemment tout un secteur économique important aussi, les hammams, qui se voient obligés de fermer pendant 3 jours. Donc, vous me direz, on peut continuer à y aller le week-end. Alors, ce sont les femmes qui utilisent le plus d'eau que les hommes dans le hammam. 140 litres pour un homme, 250 litres pour une femme, d'après le ministère de l'Équipement. Un hammam féminin équivaudrait à la consommation hebdomadaire de 8 familles dans les villages reculés du Haut-Atlas. Voilà pourquoi on a décidé en cette période de sécheresse de faire fermer les propriétaires et exploitants, leur faire fermer leur hammam. Monsieur Adil Rami, vous êtes un habitué des hammams? Après le sport, oui, j'y vais. Ah, alors quelle adresse? Alors moi, Mais expliquez-moi pourquoi la consommation d'eau est-elle si importante? Parce que on peut, je veux dire, l'eau est perdue quand elle a été Bonne vaporisée. question à Ariel Dombal. Non, mais La spécialiste de la pizza et du hammam. Non, c'est pas ça, mais soyez c'est bref, que s'il vous plaît, c'est long parfois. Il y a une vraie ritualité. Le hammam, et en effet, et c'est un endroit de socialisation. Les femmes vont au hammam, c'est pas mixte, c'est jamais mixte, et c'est une purification. Bah donc, oui, parce qu'on te frotte avec du savon noir, donc, Ah oui. donc ça exfolie les mauvaises peaux. Oui. Et après, on t'envoie des seaux dans la gueule Voilà. pour te. Donc. Quelquefois c'est fait avec douceur, et quelquefois il y en a, elles t'envoient les seaux et je te Et balance est-ce que tu ne l'eau. confonds pas, si c'est avec de l'eau froide, tu confonds avec l'institut psychiatrique et la douche froide. Si vous êtes dans un hammam avec Marcela Yacoub, c'est que vous êtes dans un asile. Une question pour Monsieur Bélisère, à moins que je sois interrompu par le petit qui veut parler à François Berléand. Alors moi je voulais dire à François, je suis très honoré de vous rencontrer, mais c'est un traumatisme pour moi parce que pour toute ma génération, vous êtes pour toujours le méchant dans les choristes. Et quand je vous vois, j'ai tellement peur que vous me mettiez au cachot, que vous me mettiez au coin. Il vient de réaliser, lui. C'est le méchant dans les choristes. c'est là où je l'ai vu. Attends, il te cherche dans les tuches depuis tout à l'heure. Il se dit c'est le mec qui fait des frites. Adil, j'ai fait le Père Noël dans les tuches, le dernier tuche. Et puis j'ai fait transporteur 1, transporteur 2, transporteur 3. Jason Statham. Et puis j'ai fait la... Non mais pour de vrai, je rigole pas, ça y est, ça me parle maintenant. Et alors, pourquoi ça vous a marqué le méchant dans les choristes, Mais parce Romain? qu'on lui a dit, si jamais tu travailles mal à l'école, tu vas aller Avec Je vais aller avec François Berléand. C'était comment la chanson dans les choristes, Monsieur Doduic? Vois sur ton chemin, gamins oubliés, effacés, donne-leur la main pour les mener vers d'autres lands de canon. Donne-leur la main pour les mener vers d'autres lands. Ah, moi je préfère la 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 Ouais, mais ma chérie, ça c'était en 98. Hein. Putain, oui, mais j'étais pas Maintenant, née. c'est Ramène la coupe à la maison. Oui, mais Allez, bon, Adil, c'est pas des allez. souvenirs de lui, ça vient de ses souvenirs. à lui. elle attaque, la Bernier, elle attaque. Et pour ce que je connais en football, franchement, c'est déjà pas mal. Il t'expliquera le hors-jeu. Alors, hors-jeu, c'est pas ce qu'il y a de plus passionnant, hein. Elle préfère l'introduction dans la surface de pénétration. Et après, il y a le coup franc. Parce que le hors-jeu, ça, c'est toi. Hein. Moi, je vous emmène au Madison Square Garden. Ah, c'est génial. C'est À une New York. question pour monsieur à New York, effectivement. C'était pour monsieur Bélisère. J'ai eu la chance, d'ailleurs, de voir au Madison Square Garden cet été. J'ai oublié qui. Ah oui. Ça commence tôt, Alzheimer. Hein, c'est terrible. C'est pas Joe Cooker, non, c'est un autre, c'est un chanteur américain. Ah, Bruce Springsteen. Oh, ça me rassure. Paul McCartney. Laurent, vous êtes malade. On a perdu Laurent Ruquier, c'est Et fini. c'était un chanteur. Le chanteur qui chantonnait Steve. Lionel Richie. Mais non, Billy Joel. Billy Joel. Ah, oui. J'ai eu la chance de voir Billy Joel au Madison Square Garden. Adil, il est noyé. On a l'impression qu'il y a une bande de requins au milieu Non, de mais l'océan. cette émission, sur pour le moi, museau. je suis en dents de scie, là. Il y a des choses que je ne comprends Déjà pas. allé à tout. New York tout de même. Oui, bien sûr. Ah bon, bah voilà, alors, Oui, le bien sûr. Madison Square Garden, ça vous dit quelque Ah bah
chose. oui, ça oui. Évidemment. Et Et le- Bobby, machin. Là, non. c'est dans quoi Et- C'est dans Paris-Normandie Pas dans- Bobby, Billy Joel. Billy Joel. Qui, les New-Yorkais, et d'ailleurs les Français qui seront à New York ce jour-là, pourront applaudir le 8 novembre prochain au Madison Square Garden. La jeune star du basket qui va jouer son premier match de NBA ce soir à 3h30 en France. Tony Parker. Wembanyama. Prénom. Je sais plus, merde. C'est la nouvelle star. Gérard, je sais qu'il s'appelle s'il vous Gérard. plaît. Victor. Je vous l'accorde, c'est Wembanyama. Victor Wembanyama. Bonne réponse. Et vous sautiez haut quand... Oui, c'était un très bon joueur de tête. Mais oui, Oui, parce oui, que oui. Adil, quand même, vous sautiez, vous. Ouais, c'était l'une de mes qualités. Il n'y avait pas beaucoup, donc celle-là, ouais. Ah bah voilà. Sur corner, il était très J'ai fort. quand même souvenir de ça, qu'effectivement, de la tête, vous étiez plutôt doué. Voilà. Non mais Voilà. Laurent, en fait, il faut dire vraiment à nos chers auditeurs, parce que là, Adil, il est beaucoup trop humble. C'était un super joueur de foot, vraiment. Non mais il a joué dans les meilleurs clubs du monde, le Milan, Séville, non mais Valence. Et il est arrivé aujourd'hui dans le meilleur club du monde. Le Real Madrid de l'humour, c'est énorme. Le Real Madrid de l'humour. Et je suis titulaire chaque semaine, yes. Enfin, j'ai pas eu le texto et on est mercredi après-midi. Anthony, tu m'envoies quand le texto? Je vais lui envoyer un petit texto. La semaine en direct. prochaine, c'est le 1er novembre, il y a des émissions en moins. Ah, je suis heureux d'être là. Mais vraiment, Laurent, vous avez fait une belle équipe aujourd'hui. Je trouve qu'on est très hétéroclite. On est Oui, très... on est hétéro aussi, je tiens à le préciser. Une question pour Monsieur Schwartz qui habite Cruy-sur-Ourcq en Seine-et-Marne. Qu'est-ce qui peut être de Naples, chamois, nankin ou queue de vache? Une peau. Un tissu? Un tissu, non. Une couleur. Oui. Voilà. Le Bah, marron. c'est du beige. Le marron. Ben non. Marron. Du bleu? Mais Blanc. non. Le blanc, le blanc. Mais non. Le gris. Mais non, mais ils sont pas là. Le chamois. Mais non. Les pattes. Jaune! Mais oui, jaune, évidemment. Bonne réponse de Roselyne Bachelot. Enfin, on parle que de la couleur jaune en ce Ben oui, moment. mais moi le problème c'est que quand j'ai dit couleur, après mon cerveau s'est vidé. Donc après je savais plus. Jaune chamois, jaune de Naples, jaune queue de vache, jaune Lisse. nankin. Voilà, vous avez après des jaunes plus connus, évidemment. Oui, jaune oui. d'or, jaune olive, cocu. jaune poussin, jaune cocu. Ben oui, c'est la couleur. Jaune citron. Jaune Et citron. sur le plafond de l'Opéra de Paris, le Jaune jaune. coquille d'œuf. Eh ben non, le jaune est représenté par Chagall avec deux œuvres, c'est Gisèle et qu'est-ce sa qu'on sœur. répète Jaune Non, banane. et le lac des Cygnes. Vous avez jaune banane aussi, vous voyez, jaune soufre. Voilà, Oui. toutes les nuances de jaune, puisque cette couleur primaire est celle dont on parle beaucoup en ce moment. Une couleur qui veut dire beaucoup de choses. Il y a le maillot jaune, évidemment. Bah oui. Ah oui, comment ils vont faire Du Tour de France, ça tout le monde connaît. langage L'étoile des fleurs. jaune. Les jaunes là, c'est ceux qui vont travailler quand il y a la grève. Oui, alors ça, Il y a c'est- les enfants aussi. Ah, le jaune aussi, c'est le Ricard. Bah oui, le petit Ah, jaune. puis, Le la petit jaune. jalousie dans le langage des fleurs. Ah oui. Pardon, jaune. pardon. Dans le langage des fleurs, moi j'aime bien le langage des fleurs. T'offres des roses jaunes, c'est de la jalousie. Ah oui, Ah oui? Oui, faut pas offrir des roses jaunes à un prétendant. Non, Donc, J'adore les roses jaunes. la bile est jaune aussi. C'est la couleur de la colère, le jaune. Le pipi aussi. Le pipi est jaune. Oui. Alors le pipi aussi, oui. Les- D'accord. Vous voulez pas qu'on pisse Enfin, en tout cas, il vaut mieux. Les boîtes, Laurent, vous voulez pas qu'on pisse tous dans un verre pour comparer nos jaunes? Non, parce qu'il vaut mieux qu'il soit clair quand même, hein, sinon c'est mauvais style. les boîtes postales sont jaune. jaunes aussi. Ah oui, la poste. Les Chinois. Mais oui, on fait tous les... La marque jaune. Eh bien oui, mais enfin, je suis Les en train de- tomates. Mais non, il n'y a pas de Vous avez une tomates marque jaunes. jaune, Si, les heureusement, tomates jaunes. Ah oui, c'est vrai. Ah oui, ça s'appelle la tomate ananas. C'est pas vrai. D'ailleurs, l'ananas, c'est jaune. C'est en dedans, l'ananas. Tu veux dire, il y C'est a... un dedans. Il y a aussi C'est en les dedans. coins. Les coins qui sont jaunes. Pardon. Les coins. Les coins. Oui. Les coins, le fruit, le La coin. pâte de coin. Ah, le fruit. Oui. Oui. Je croyais que t'avais pas d'hygiène. On passe à une autre couleur. Et tout ça, c'est parce que ça doit déboucher sur une question. Bah, du Bah, coup, on l'a on eu, vient la de la poser la question. question. Non. Il faut trouver 800 choses qui sont jaunes. Eh oui, je vous donne la liste des jaunes. La marque jaune, c'est évidemment Edgar P. Jacob, ça voilà. Black et Mortimer. Les Canaries. Black et Mortimer. Les Canaries Ah, sont bien jaunes. Les jonquilles. Le jaune d'œuf aussi. Oui, hein, oui. Ah, évidemment. le mimosa, le Les mimosa, poussins. le mimosa. Le mimosa, effectivement, hein, jaune aussi. Non, vous voyez, il y a beaucoup de choses qui sont jaunes. Et Les slips devant. Et marron derrière, oui. Et pourquoi on Il y a en des trucs qui parlait sont dans la jaunes et presse jolis. aujourd'hui Par- du jaune pardon Pourquoi on en parlait Ah, dans la elle presse a pas vu les gilets jaunes.
Ah, c'est à cause de ça. Mais oui. On devrait monter un coup quand il va arriver. Vous êtes d'accord? D'accord. C'est-à-dire que je vais commencer un petit peu à lui dire Stevie, c'est pas bien. Je vais faire un petit peu. Et puis. Vous, Roselyne, vous allez aller dans mon sens, vous allez l'enfoncer, mais l'enfoncer. Oh, il a l'habitude. Ah oui, ça va pas lui faire de mal. Être très méchante avec lui. D'accord. Là, Bernard va prendre la défense de Stevie. D'accord, c'est-à-dire que je le gonfle. Vous le gonflez un peu. Philippe, vous êtes encore pire que Roselyne. Il faut vraiment qu'on s'engage à son sujet, vous voyez. Il faut vraiment que ça fasse naturel. Hein. Bon, Yann, je vous mêle pas de ça parce que je sais que vous avez déjà assez d'ennuis comme ça. J'ai aucun ennui. Hein. Et vous êtes d'accord, Laurent? Et je fais quoi, moi? Oh bah vous, comme d'habitude. Moi, Non, j'adore. qu'on monte un truc, quoi. Mais que ça fasse vraiment qu'on s'engueule grave. Oui, hein. c'est ça. Il va falloir être bon. Ah, faut être bon. Hein. Pourvu qu'il vienne pas. S'il arrive, évidemment. Mais je voudrais avant ça quand même me tourner vers Madame Bachelot. Parce que là, il s'est passé quelque chose. Vous êtes d'accord? Ouais, elle a fait un truc. Elle est arrivée ici, mais vous êtes japonisante. Oui, ah ben non, mais il m'a demandé tout à l'heure. Laurent Baffy m'a dit tu vas au spa, on croirait que vous avez un ce ravissant chemisier de robe de chambre et de peignoir. Moi qui ai un tropisme asiatique, j'ai un début d'érection. Non, mais Vous êtes même de la plus coiffure, en plus vous avez jolie. un chignon que vous n'avez pas d'habitude. Mais c'est pas de chignon, enfin, il est pas bien coiffé. un chignon, mais non. Mais si vous avez un chignon, Mais non, là. c'est Stevie qui a grippé dans ses cheveux. Bah, mais messieurs, dames, c'est pas un chignon qu'elle a, là? Pas du tout. Ça, là. Mais j'ai pas de chignon. Mais c'est quoi cette tenue, alors? Non, mais enfin, et ce chignon? Est-ce que c'est très joli? Alors d'abord, c'est pas un chignon, et c'est une tenue très chic, c'est un très beau chemisier blanc. Voilà. Mais c'est une Alors, sorte de kimono, Non, mais ça surprend parce qu'ici, il y a des filles qui sont habillées comme l'as de pique. Alors, je fais quelques efforts de toilette. C'est gentil donc pour ça les va. spectateurs. Ah, j'ai pas parlé des mecs, hein, Bernard. Ah bah Bernard est très moderne aujourd'hui. Regardez avec son blouson noir. Qu'est-ce qu'il y a? Mais vous êtes en deuil, vous êtes tout en noir. Votre femme est morte? Non, là, je serais en rose. Je pourrais faire mon coming out. Bon, je crois qu'il est temps de passer à une première citation en attendant Stevie. Hein. De toute façon, c'est pas sur lui qu'on comptait pour la première citation. Ah, il est pas si que ça. Ce serait trop dur. Une citation pour Sabine Dupéché, qui habite la Selle-Saint-Cloud, qui a dit « Il y a tellement de choses plus importantes que l'argent. Mais il faut tellement d'argent pour les acquérir. » Alors, c'est français. Groucho Marx. Groucho Marx, bonne réponse de Laurent Baffy. Ah, il est fort, Laurent, pour les citations. Une citation pour Aurélie Boireau, qui habite Meloiset, en Côte d'Or, qui a dit « Il y aura toujours des millions de lâches pour respecter un seul... » Écrivain français. Écrivain français, quelqu'un qui est français, mort, Une femme. qui a Une publié pas mal, qui a fait des succès de librairie. Une femme. Françoise Dorin. De là à dire que ce fut un écrivain, c'est beaucoup, mais en tout cas, c'était... Oui, Guy Descartes. il écrivait bien, il a eu des gros succès en Gérard librairie. de Villiers. Non, Gilbert Maurice Cesbron. Déon. il y Mort en aura... quelle année? En 2009. Ah oui, ça peut aider. Jean Dutour. Jean Dutour, non. Mais il a bien connu Jean Dutour. Eugène Ionesco. Non, il y aura toujours des millions de lâches pour respecter un seul. Carlos, non. Sabaté. Pardon. Sim. Sim. Bonne réponse de Laurent Baffy. On est sur- Ah ouais. Eh oui, non, vous mais êtes là, loin. non, mais vous avez pas dit un écrivain? Ben, il a écrit. J'ai Il a dit pas publié. tout à fait un écrivain, j'ai dit quelqu'un qui avait publié. Ça, c'était pour nous induire en Ah bah erreur. non, souvenez-vous des gros succès de Elle est librairie. chouette, oui. ma gueule. Sim, Elle est chouette ma gueule, c'est vendu à 200 000 ou 300 000 Parce que exemplaires. vous avez lu ça. Oui, Elle est chouette ma gueule. Et la carte SIM, ça a été distribué à des millions. Non, il a fait des vrais succès de librairie, Sim. c'est vrai. Roselyne prépare un nouveau livre, je crois. Oui. Quand est-ce que C'est-à-dire ça sort? Bah, il sera fini le 15 octobre, donc fin novembre. Fin novembre. Oh, dis donc, quel est le titre? C'est un livre sur quoi? Sur nous? sexualité en C'est sur kimono. nous, c'est Ah sur non, nous. non, c'est un roman. Si vous avez une serpillière, j'ai renversé tout par terre. C'est la joie de voir Roselyne. Un petit- Laurent. Un petit peu d'incontinence urinaire, Laurent. Stevie arrive dans 2 minutes. Elle est jolie, Lauriane. Ouais. Pas sûr qu'elle vous fasse bander, mais elle essaye. Elle peut y En arriver. tout cas, elle a la position pour bien démarrer. Elle peut y arriver. Lauriane, j'ai renversé mon verre. C'est du harcèlement, ça, messieurs. Vous n'avez pas le droit de faire ça. Vous me chatouillez, Lauriane. On est Attention. sensible, nous. Quand même, c'est que je commence à bander et Stevie qui n'arrive pas. C'est dingue. Une question pour Clément de Marcy, qui habite Crevin, dans l'île-et-Vilaine. Quel est l'autre nom du bonnet de prêtre?
Eh ben, Ah, c'est une fleur, c'est une fleur. Alors, ça peut être, c'est vrai, Une fleur. un arbuste. Ouais. Mais là, ça n'est pas ma question, parce que je vous parle de quelque chose qui a réellement même 2 autres noms possibles. Et la fleur en question, elle n'a pas d'autre nom que le Une toque, cornette. une toque. La cornette. La cornette, non. Mais non, Toque, le ok. préservatif. Le préservatif n'est pas un bonnet de prêtre. Est-ce que vous m'avez entendu une Oui, toque oui, je vous ai entendu, mais je n'ai pas compris, voyez-vous ce que vous dites. Toque. Une quoi? Toque. Une toque. Oui. Une toque comme les tsars, quoi. Oui. Ah, une toque. Mais alors, le bonnet de prêtre n'est pas un chapeau en dehors du vrai bonnet de prêtre, qui lui en est un, qui est un chapeau de forme quadrangulaire, voyez-vous, un bonnet de prêtre. Moi, je vous demande l'autre nom du bonnet de prêtre quand ça n'est pas un chapeau. C'est un Alors, fruit. c'est quoi, alors? Alors, un C'est fruit. pas un chapeau. Non, mais on se rapproche. Un légume, Un légume, oui. Ah, voilà. Ah Une tomate. Une tomate, non. Un faillot. Bah non, c'est forcément un légume plat. Pourquoi un légume plat? C'est pas, ils ont pas un béret? Une courgette. Ah non, je connais pas bien les prêtres. Un poireau. C'est une salade. Une salade, non. Un poireau Un sur la fruit tête. qu'on mange. je le vois bien, le fruit anguleux, là. Mais c'est pas un fruit. C'est un légume mais qu'on ça dit. peut être le Je nom d'un propose fruit. l'aubergine, Le radis. le haricot vert, Le Un haricot. le pois topinambour. chiche, Est-ce qu'on en fait des purées? le Oui. champignon, Ah, Absolument, on peut en faire des purées. Y a pas Une blette, De la une blette. carotte. La la carotte. pleurote, Non. le Une rutabaga. blette, une Laissez blette. parler Chantal. Une blette. Une blette, non. Le rutabaga. Rutabaga, non. le fenouil. Le topinambour. Le Ah, topinambour, non. Est-ce que c'est un légume oublié? Alors oubliez, non, mais c'est vrai qu'à une époque c'était un peu moins à la mode que maintenant, mais c'est redevenu à la mode. L'artichaut. La pleurote, La pleurote, non, non, non. La pleurote. la pleurote. Alors attention, hein, je vous demande le nom précis parce que il y en a plusieurs. Le nom, Ah, c'est un champignon. Une sorte d'un le nom légume. précis du bonnet de prêtre, qu'on appelle parfois aussi d'ailleurs bonnet d'électeur. Oui, c'est la pomme de terre Roseval. Non, ou même couronne impériale. Pas Ça- la carotte blanche un peu. vous la savez, carotte ça. blanche, non, 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 non. Est-ce que c'est un légume rond? Alors un légume, On oui. est sur la courgette? Alors, on se rapproche. Alors, on est sur la L'aubergine. Le potiron. On est sur la courgetouille? Non. On est sur la courge, oui. On est sur la courge. On est dans le la potimarron. On est dans la famille des courges, Donc le potimarron. mais ce n'est pas le potimarron. La citrouille. La citrouille non plus. Ah oui, c'est La l'autre. craneberge. Non bah plus. La cambasse. La La cabasse. gambasse. La gambasse. Oh mince, les La cabasses. la 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 gambas. La 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 gambas. Attendez, c'est une race de courge. La cabasse. Ah, non. Ah voilà, merci Bernard. Attendez. C'est Non, lui- c'est Jean-Marie. Lui, c'est Jean-Marie. Jean-Marie, c'est Jean-Marie. J'ai un boulot ici. Ah non, mais ils sont pas Il tous reconnaît plus féminines, les hein. gens. Ça se mange chaud ou froid? Alors écoutez, on peut en faire tout ce Un qu'on veut. pastis. Comment vous dites? Un pastis. Un pastis? Oui, c'est Oui, une un courge pastis, ronde, oui. un peu dans Non, le clé. vous comme confondez, ça. vous n'êtes pas loin, mais c'est pas un pastis. Ah, attends. Un ricard. pastèque. Un ricard. Non. Un pastiche. Non, non. C'est pas le potimarron. Hein. C'est blanc. Oh Ça fait 4 fois qu'il te dit non. C'est blanc. Mais c'est une courge. C'est blanc. C'est blanc, c'est une courge blanche. Oui, blanc avec Alors non, c'est blanc, c'est jaune, il y a de toutes les couleurs. Et il y a des Un colorettes melon, un autour. melon. Un melon, non. Un non. poivron. Un poivron, non. Attendez, est-ce qu'il y a le mot courge Ah, le dedans? radis noir. Le radis noir, non, non. Le radis rose. Non, 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 non. Le radis blanc? Non, Les gens mettent ça oh, comme, vous taisez-vous. comme décor sur la table. La coucourge. Mais la coucourge. Non, mais c'est vrai qu'on est dans les cucurbitacées, évidemment. Cucurbitacées de petite taille. Alors Oui. les petits le cornichon. Mais non. le concombre. Ah, le concombre, la non. moutarde. La moutarde non plus. Enfin, La syphilis, non, physalis. La syphilis, l'autre. Non, écoutez, on va donner 300 Le physalis. euros. Ah. Physalis. Monsieur de Marcy, qui habite Crevin, va toucher un Marcy, chèque. il habite à Crevin. Monsieur de Marcy habite Les, Crevin. les olives. Les olives, mais les olives. Enfin, si les olives étaient une sorte de courge, ça serait. Est-ce que c'est plutôt de la taille d'un concombre ou d'une courge? Alors, c'est circulaire, certes, mais c'est plus aplati. C'est la plus- courge plate. C'est plus ou moins conique. Ah, la fève. Et puis- Conique. Et puis, il y a des bosses à la périphérie. Ah oui, je vois très bien ce que Attendez, c'est. ça a une forme- mais c'est si. une forme de pyramide avec des pics. Ah, On dirait une soucoupe volante. Alors, ça peut être Oui, blanc, oui, je vert, vois ce que jaune, c'est. orangé. C'est orange. C'est entre 500 grammes Oui. et 2 oui. kilos. Un pâtèque. Et ça nous coûte 300 euros. Levez la main dans la salle. Voilà, regardez le nombre d'auditeurs qui connaissent le bonnet de prêtre. Un bonnet de prêtre, c'est l'autre nom qu'on donne à Monsieur Janssen. Bonjour monsieur, comment vous appelez-vous? Ah, comme par hasard. Tiens, bah oui, tiens.
Et quelle est selon vous la réponse? Le pâtisson. Le pâtisson. oui, le Excellente réponse, monsieur. Vous je touchez regrette 100 pas. euros. Je connais. Chantal. Ouais, je connais le pâtisson. Mais vous avez dit le pastis, vous. Eh oui, c'était un Mais c'est ah, ça, c'est mais j'ai vu un proche. reportage. Oui, là-dessus. Ah, ça doit être bien quand vous apprenez votre texte. Hein. Le pastis, le pâtisson est devenu le pastis dans son cerveau. Dans certaines C'est vrai, régions. c'est pas loin. On dit aussi artichaut d'Espagne, si vous préférez, bonnet des lecteurs ou encore couronne impériale. Le nom des pâtissons est aussi bonnet de prêtre. Voilà une question fruits et Intéressant. légumes. Pardon. Question intéressante. Non, c'est vrai. Vous Hein. pourrez dire que mes questions sont de plus en plus difficiles et que nous en pâtissons. Une question qui concerne un acteur qui s'appelait Max Swain. Max Swain est surtout connu pour avoir mangé à plus de 60 reprises du réglisse pour une scène célèbre. Mais de quelle scène et de quel film s'agit-il? C'est un film français? Un film français? Non. C'est Un film américain? C'est du muet? C'est du muet? Je peux même vous dire précisément 63 fois Max Swain a mangé du réglisse. C'est la pub Haribo? Non, non, non. C'est un film américain. Américain. C'est un film américain. Un film Muet, parlant? Muet. Muet, oui. Oui. Le petit rouleau C'est qu'on Buster déroule. Keaton? Pardon. Buster Keaton? Buster Keaton, non. Il doublait Chaplin. Il ne doublait pas de Chaplin. Mark Sennett? Il jouait avec Chaplin. Il jouait avec Chaplin. jouait- Dans le Chaplin. réglisse, c'est dans le... C'est Fatty Arbuckle? Pardon. Fatty Arbuckle, le gros. Non, c'est pas ce rôle-là. Non. Dans les temps modernes. Laurel et Hardy. Dans les temps modernes. Dans les temps modernes, non. Le dictateur. Le dictateur, oui. Le dictateur non plus, le kid. Non, et je vous demande la scène, hein, puisque effectivement, dans cette scène, cet acteur qui joue avec Chaplin va manger pendant... parce qu'à chaque fois, Chaplin va lui demander de refaire la scène, parce que c'est lui le réalisateur du film aussi, évidemment. Ah, oui, oui. Chaplin va lui demander 63 fois Oh la vache. de manger du réglisse, mais pour quelle scène célèbre? La ruée vers l'or. La ruée vers l'or, oui. Alors, c'est dans le chalet. Dans le chalet, oui. La Oui. cabane, oui. Oui, il mange du réglisse. J'ai trouvé. C'est quand J'ai il trouvé. découvre l'or. Quand il découvre l'or, non. Qu'est-ce Ça a un qu'il... rapport avec la chaussure. C'est-à-dire? Eh ben, c'est C'est la s'il semelle mange de les la lacets de la chaussure. chaussure. Il mange les Les lacets. chaussures. Et évidemment, les chaussures sont en réglisse. Et au ce moment célèbre où Chaplin et son compagnon comédien dans cette scène-là vont manger des chaussures parce qu'ils n'ont plus rien à bouffer, eh bien évidemment, les chaussures sont en réglisse. Excellente réponse de Bernard Mabille. Et le nom de cet acteur, alors? Eh ben, je vous l'ai Max dit. Swain. Max Swain. Max Swain, qui jouait le rôle de Big Jim McKay dans le film, puisque, voilà, ce prospecteur, c'est un prospecteur, Charlie Chaplin, ce prospecteur solitaire, va se réfugier dans la cabane de ce monsieur très costaud, hein, c'est ça. Et tous les deux, évidemment, n'ont rien à manger. Il y a aussi une scène plus célèbre, peut-être encore que celle où ils mangent leurs chaussures. C'est la scène des petits pains, évidemment. Hein. Vous la connaissez, cette scène? La danse des petits pains. Eh oui, la danse des petits pains avec cette musique, La ruée vers l'or, The Gold Rush, film de Chaplin avec Charlie Chaplin lui-même. Ah, vous êtes revu avec Isabelle? Non, c'est pas revenu, on s'est textoté depuis l'émission dernière. Ah bon? On a appris quand même en début de semaine que Monsieur Rioux avait invité en tête-à-tête Isabelle Mergo chez lui. Oui. Oui. Eh Et oui. je lui ai envoyé, on s'est envoyé des textos et tout, on s'est envoyé des textos après l'émission. Attendez, je vais vous dire. Et- Alors attends, Et elle y est allée. Isabelle Mais attendez, mais oui, mais- Isa, alors moi je l'ai mis, je vous en parle, hein. Isa Mergo. Est-ce que tu- Eh, regarde, il a besoin de le Et je prouver, tu termine sais. par. Ouais, et mais encore enfin- merci. Et je lui dis. Et Laurent qui posait 1000 questions. Bonne soirée à toi, Isa. Et encore merci. Oh là 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 là. Mais pourquoi tu l'as remercié? Eh, masturbe-toi, hein. Mais dites-moi, Ouais, pourquoi tu l'as remercié? Parce qu'en fait, on a vécu un super moment et puis on a vécu un super moment chez moi. Surtout, je l'ai invité à dîner. Mais tu n'as pas, Donc tu si n'as t'es pas, gentil avec moi, bah, on s'enverra des textos aussi. mais Et je tu t'en- n'as pas couché? Ah bah, elle Jamais risque de la rien. vie. Ah non, mais il nous a quand même dit qu'il avait changé les draps au cas où. 2 jours avant, bah on sait jamais sur un malentendu. Hein. bien sûr. Et donc. Mais Vu le tour de taille, elle aurait pu Et faire de la Christelle est balançoire. jamais invitée. est-ce que la concierge gouvernante de Johan Rioux se doute de rien non plus, comme chez Proust? Mais vous avez parlé de quoi? Bah quoi, ça a parlé de De notre toute enfant. façon, dans le notre showbiz, De votre enfant. dans le showbiz, quand on les invite et qu'on les nourrit, ils viennent tous. Hein.
Mais ça, vous avez raison. Alors là, dès qu'ils sont nourris, ils accourent. Hein. Et d'ailleurs, Isabelle me reproche toujours de jamais l'inviter. Oui. Et il y a l'autre qui le fait, alors. Non, bah il s'est dévoué. Évidemment, elle y est allée tout de suite, vous voyez. Laurent, merci pour. En fait, c'est une colonie de vacances ici. Tu vois, parfois, on se rencontre et après, on se file des numéros de téléphone à la fin de l'émission. On va se rappeler, on va se rappeler. Alors, Johan, si Moi, un jour... jamais il m'a invité. Moi, je lui ai donné les téléphones d'un psychiatre pour qu'il aille. C'est vrai. Je lui ai donné, j'ai cherché partout parce qu'il a des problèmes sexuels et je lui ai dit qu'il faut que tu ailles voir un psychiatre. C'est vrai. Et un jour, tu m'as invité, tu te rappelles, au prises uniques devant RTL. Et j'ai refusé parce qu'il fallait que je lise la presse et que je révise pour le qui fait qui quoi, qui a fait qui couche pas quoi là. Non, parce que tu as honte de te présenter avec moi parce que tu es un hypocrite. Tu te rends compte, après, elle m'a invité aux prises uniques. Oh là là, tu fais des Pour rencontres acheter des ici. bananes. Non, mais Oui, elle voulait que tu achètes des bananes. des demi-bananes. Non, mais c'est un autre monde, hein. Je suis demi-molle, mais pas demi-banane. Hein. Cela Des dit, pannes Johan, à la mer comme à la montagne. Non, mais je t'assure que je n'arrive pas à comprendre comment il y a eu notre amie Isabelle Ouais. chez toi. Parce que, en fait, je vais vous dire la vérité, elle quoi me touche énormément parce que derrière ce Elle côté te touche gouaille, énormément. elle Elle te touche énormément. sa voix me touche, oui. C'est vrai. Ah oui. Elle a pas besoin de faire de gestes, hein, tu sais. mais Bah, attends, moi, je suis très mais Moi, excuse-moi, sa tu- voix me touche pas, elle me mouille. Johan, elle postillonne? Johan, si tu voulais, je te dis tout de suite, si tu voulais un jour m'inviter à dîner chez toi, malheureusement ce jour-là je ne serai pas libre, mais donne-moi l'argent que tu aurais dépensé pour le repas. Tu lui as promis quelque chose. Jean-Phi, vous iriez, vous, Jean-Phi, si vous invite en tête à tête? Chez Ryu. Ah non, 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 non. Ah non, non. Je sens le guet-apens. Ah, non, non, non. Avec ses Oh, d'habitude, vous aimez ça, les guet-apens. Oui, mais je l'ai choisi. Eh ben, dites donc, on en apprend des trucs sur vos vies. Hein. Non mais ce serait intéressant de faire un petit sondage sur qui irait dîner chez qui. Mais dans ce contexte. Moi par exemple, Alors, jamais, faisons-le. j'accepterai jamais d'aller manger chez Bernard parce que s'il fait à manger, il va tout manger lui-même. Non, mais c'est faux. Monsieur Fabrice irait peut-être pour parler football chez Johan Rioux. En plus, parler foot, en oui. plus, il viendrait avec son épouse, donc pas de risque. vous voyez. Non, Ah. aucun. Mais Un petit faut plan pas à- changer. un petit plan à 3 et paf. Moi je changerai les draps par précaution. Mais tu les avais pas changés depuis un an, non? je suis un homme seul, tu sais, j'ai Mais, pas besoin de changer. hein. C'est- Oh, quel Ah, c'est répugnant. Ah non mais lui quand il change les draps, il replie pas, il font tellement raide qu'il doit les retirer comme une planche de bois comme ça. Et j'adore manger des pizzas dans mon lit, donc parfois je me retrouve. Parfois je me lève à 4h du matin, il y a un bout de pizza. Le matin, Il y a un ils sont- lardon, il y a une olive. il y a- Ah, vous avez couché une fois et il y a déjà un lardon. Quel maladroit. J'adore mon lit. Une question pour Rémi Duchesne, qui habitait Tange-Grande, en Moselle. Sur sa tombe, on peut lire « Ici repose », et là, évidemment, je ne vais pas vous donner son nom, puisque c'est le but de notre recherche. Ici repose un qui a quitté cette vie et est parti pour ce lieu béni, qui est le seul où son talent puisse être surpassé. Alors, sa mort n'est pas tout à fait définie, mais on dit qu'il aurait attrapé froid en revenant tard du théâtre un soir et que sa femme lui avait laissé porte fermée et que c'est ainsi qu'il mourut de froid. Un acteur. Un acteur, non. Un dramaturge. Un dramaturge, non. Français. Poète, non. Non, français. Français, oui. Français, non. Dessinateur. Alors, je peux peut-être vous donner la date de sa mort. Hein, Oui, donc, oui. on est en novembre 1695. Cervantes. Cervantes, non. Non. On est en novembre 1695. Le grand Quand Ferré. il est là, il fait froid. Hein, et Ouais. on est à Londres. Hein, même. Le grand Ferré. Ah. Très précisément à Londres. À Londres. Il a 36 ans seulement. Vous vous rendez compte, il est jeune Ouais, encore. mais- Charles Dickens. Jacques Léventreur. Non, Mais- Charles Dickens. Mais non. l'hiver 1695 a été particulièrement Vous en souvenez? rigoureux. Oh là là. Rigoureux, ouais. Et donc. Il a 36 ans et il est là et sa femme lui a laissé porte fermée. Est-il musicien? Il va en mourir de froid. Il est musicien. Ah voilà. Ah. Handel. Non. Elton John. C'est du XXe siècle. 36 Donc ans. c'est un musicien anglais. Anglais. Il n'y en a pas tellement des Est-ce musiciens est-il anglais. est-il musicien anglais ou musicien résident à Londres? Parce Non, que, un ouais, musicien anglais. Anglais. Le plus célèbre sûrement.
Alors, ça pourrait... Sting. Ouais, c'est ça. On a sonné Vous venez de réveiller Olivier encore. Et à chaque fois, je le fais rire. Anglais le plus célèbre. Moi, je connaissais son nom, hein, je peux vous dire. Autrement, je ne me serais pas permis de poser la question, vous me connaissez. C'est Beethoven. Mozart. 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 Vivaldi. Non, John Vivaldi. John Sebastian Bach. Peter Schubert. Non. Richard Il a Clayderman. composé des opéras. Madame donc. Bachelot, c'est pas le tout d'aller à l'opéra uniquement Oui, pour- bah, écoutez, on peut avoir un manque. Il a composé des opéras très connus. Ah, alors, quelques opéras, quelques œuvres très connues, oui, bien sûr. Purcell. Henri Purcell. Bravo. Bonne réponse de Roselyne Bachelot. Ça lui est revenu. À un moment, les neurones se branchent. Purcell, il n'a pas composé Jeanne d'Arc, l'opéra. Didon est né. Dido and Anniers, King Arthur. Pucelle d'Orléans. Purcell d'Orléans. The Fairy Queen. Nous, on dit Purcell en Non, France. Purcell. Purcell. Le bourseau. Purcell. Purcell. Henry Purcell. Excellent response Answer. of Roselyne Bachelot. Henry Purcell, ça lui est revenu. Bravo. Que s'est-il passé à Nantes pour la première fois le 12 février 1918 ? Autant vous dire, il y a précisément 100 ans, Oui. jour pour jour. Ça, on avait trouvé. Jour pour jour. Est-ce que c'est sportif? À Nantes. C'est tellement simple. Alors, Sur le pont de Nantes. Sur le pont de Nantes, non. Dans les prisons de Nantes, ding 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 ding, dans les prisons de Nantes, il y avait un prisonnier, il y avait un prisonnier. Il est plus âgé que Bénichou. Ah oui, mais alors, sauf qu'il peut vous faire différentes versions, lui. Il peut vous faire la version de Joe Star, plus moderne, vous voyez. Dans les prisons de Nantes, dans les prisons de Nantes, il y avait un prisonnier. La version Carla Bruni, si vous voulez. Dans les prisons de Nantes. Moi, je lui propose qu'il refasse la version de Joe Star en la présence de Joe Star. Ah oui, j'ai peur maintenant. Alors attendez, maintenant qu'il fait Il partie revient de l'équipe, mercredi, j'ai il très- revient ben, je- mercredi. Je ne suis pas là mercredi. Il fait partie des grosses têtes. Hein. Oui, j'ai vu ça. Oui. Et la version Jeanne Moreau pour rendre hommage à Jeanne qui n'est plus là. Dans les prisons de Nantes, dans les prisons de Nantes. C'est fou. Laurent, vous révélez un talent. On le connaît pas comme ça. Moi, je Il y avait un prisonnier. Ah, si. Vous l'avez révélé. Ah, si. Ah bah oui, c'est Et terrible. Stéphane Bern, il est allé à Nantes déjà. Oh oui, je suis déjà allé à Nantes, une magnifique cité fortifiée, vraiment extraordinaire, à la bonne heure. En plus, il y a de magnifiques vérandas et des campings campéoles. Et d'ailleurs, j'en profite pour passer chez Gamme Vert. Et Karl Lagerfeld est allé à Nantes Ah déjà. oui, une très jolie ville, mais on mange beaucoup de gras là-bas. Donc les femmes sont des espèces de grosses vaches, on ne s'habille qu'en 42, donc je déteste cet endroit abject. Abject, absolument, ya. Bon, dites, dans ma prison, qu'est-ce que je raconte dans ma ville de Nantes, que s'est-il passé il y a 100 ans pile Lady de Nantes. Jour pour jour, non. Lady de Nantes. Lady Di. C'est la première fois. Lady Commandement. C'est la première fois. C'est la première fois en France qu'il se passait ça. Hein. Ça a rapport à la guerre? C'est parce que c'était la guerre qu'il y a eu ça pour la première fois à Nantes en 1918. Mais cherchez pas un rapport direct parce que vous n'en trouverez pas. C'est les femmes qui ont fait un certain métier Mais et non, qui après... Isabelle. non. Mais non. Est-ce que tu vois bien que non? On te dit non depuis le début. Est-ce que ça se mange? Pardon? Est-ce que ça se mange? Est-ce que c'est Mais culinaire? non, toi aussi, non. Réfléchissez. Faut essayer de trouver. Sa salle de bain, le truc, la valise, c'est... Je vous remercie de vous associer à mes difficultés à leur répondre. Mais vous aussi, non, Laurent. Non. Est-ce que c'est un miracle? Ah non. Non, ça c'est à Lourdes, c'était il y a une heure. C'est à Lourdes, attendez, ça, c'est... attendez. Ça Ça, s'est c'est passé- Vincent Lindon dans le prochain film. C'est un feu d'artifice. Non. Est-ce que c'est artistique? C'est artistique? Non. Est-ce que c'est Oui, pardon. Ah oui. oui, ah bon. c'est un festival? C'est un feu d'artistique. Ah non. Non. Un festival? Un festival, non, parce qu'on est quand même en pleine guerre. C'est lié à la encore. chanson? C'est musical, ça c'est sûr. La fête de la, c'est la c'est la fête Marseillaise de la musique. La fête de la musique, non. C'est la Marseillaise, on a chanté la Marseillaise. Non. Non, c'était un On a chanté la Marseillaise. Ah oui, c'est vrai. Ça, c'est une belle chanson. Da-da-ba-di-da-da-ba-ta. Eh bien que les Américaines Sois les souveraines d'un monde nouveau, on oublie tout. Sous le soleil de Mexico, on devient fou. On
son des rythmes tropicaux. Le seul désir qui vous entraîne. Depuis la sortie du bateau. C'est pas très nantais comme chanson. Vous faites passer une semaine l'aventure mexicaine au soleil de Mexico. C'était le premier micro. Quoi? Mexico, Mexico. Bravo. Tout au soleil qui chante. Et tu seras toujours Le paradis des cœurs et de l'amour. Oh, vos gueules. Est-ce que ça... Ah ben voilà, le gong, on va perdre 300 euros. Oh non. Ça a un est-ce que c'est un rapport avec le petit beurré? Tais-toi. Est-ce que c'est un spectacle de rue? Les grossettes qui tournent mal. que c'est- Ferme ta gueule, toi aussi. On a tous envie de gagner cette putain de valise, merde. Est-ce que c'est. C'est pas la valise. On a un mois à passer ensemble. Est-ce que c'est un défilé? C'est pas le truc avec. Tu crois que je voulais la faire, cette émission de télé-réalité, moi, au début? T'as mal parlé sur moi, et l'autre, elle a dit des trucs sur moi. C'est vrai que moi, Et j'ai j'ai ma bouche, elle a dit des trucs sur moi. C'est trop ça. Si Et vous voulez. voilà, 300 Ah bah euros voilà. pour Frédéric Berseman, Bravo, Frédéric. qui pourra remercier Gad Elmaleh. Mais c'était quoi la question? La question, c'était que le 12 février 1918, pour la première fois en France, il y eut un concert de jazz à Nantes. Le Ça, jazz, j'aurais dû le savoir, le quand même. jazz, J'y arrivais petit à petit. Non, jamais, jamais. le jazz n'existait pas encore, mais les premiers soldats noirs envoyés par les Américains étaient arrivés en France et le maire de Nantes avait repéré évidemment que celui qui dirigeait, parce qu'au départ, ils n'avaient pas le droit de se battre, les soldats noirs, ils venaient juste pour transporter le matériel, pour... C'est une bonne idée, n'est-ce pas? Ah oui, c'est ça, on leur a dit après, si vraiment t'es un bon soldat, tu pourras mourir, c'est absurde. Mais vous êtes sûr qu'il n'y avait pas de tirailleurs sénégalais dans les tranchées? Ah non, mais pas de noirs américains. Ah oui. Là, je parle de noirs américains, vous voyez. Oui, de noir jazzman. L'armée américaine ne voulait pas que les soldats noirs se battent, vous voyez, et James Reese, c'est son nom, lui est venu en France avec des nouvelles troupes. En France, on a su qu'il y avait effectivement des noirs américains qui ne se battaient pas, Voilà. et ils ont fini par rejoindre les bataillons de l'armée française. Voilà. Et le soir du 12 février 1918 à Nantes, le maire, Monsieur Bellamy, a dit « Tiens, pourriez peut-être faire un concert !» Oui, enfin, c'est pas exactement ça. C'est pas ça. Et autant vous dire que ce soir, il y aura à Nantes, justement, le concert du siècle pour célébrer le centenaire de l'arrivée du jazz en France. C'est une femme qui arrive chez son médecin. Elle a un petit corsage un petit peu transparent. Elle a des poitrines d'un autre monde, deux obus qui clignotent, tu vois. Le médecin, il a un petit peu du mal à respirer, tu vois. Et la femme, elle lui dit, voilà, docteur, je voudrais que vous fassiez quelque chose pour que mon mari soit comme un taureau, tu vois. Et lui, il regarde la femme, il dit, bon, déshabillez-vous, on va d'abord lui faire les cornes. Ah oui, elle est gentille. Bah oui. Moi, j'ai pas compris, Jean-Marie. Est-ce que tu peux m'expliquer? Eh ben... Faire les cornes, c'est faire rendre les cornes, cocu c'est- quelqu'un. Oui. Ça va être... Comment on dit en espagnol, alors? Hacer los cuernos. Allez, ben voilà. Faire los que faire les Ah, cornes. ça tombe bien, tiens, j'ai une question pour Monsieur Rivaux, qui habite Taïwan. Ah bon? Ah oui, d'accord. Taïwan City, à Taïwan. Et pourquoi pas? Les hommes ont le droit de le faire jusqu'à 45 ans et les femmes seulement jusqu'à 37. De quoi s'agit-il? Rien de sexuel? Rien de sexuel, oui et non. Si, un petit peu. Un peu. Ça a un rapport avec la ménopause ou avec l'andropause. Pas tout à fait. Est-ce que ça a C'est les rapport droits avec un rapport avec c'est les un droits de rapport à- congeler les gamètes. C'est-à-dire Le don de C'est-à-dire gamètes. qu'une femme peut congeler ses ovules jusqu'à 37 ans. Pas congelé. Congeler. Donner. Les données. Donner. Le don de gamètes, c'est-à-dire de sperme effectivement pour les hommes, c'est jusqu'à 45 ans. D'ovocytes pour les femmes, c'est jusqu'à 37. Bonne réponse de Marcella Yacoub. On nous rappelle tout ça. Moi, j'en ai encore décongelé. Ah oui? Parce que tu peux renouveler la congélation. Ah oui? Ah oui, et j'en ai de 45 ans. Bah, tu peux faire un Non, mystère. tu as- 65, ça fait 20 ans. Tu as congelé Et tes trucs? bah, tous les 2-3 ans, le laboratoire t'appelle. Ils congèlent pas sur place, hein, je te rassure. Hein.
Ah, non, non. Ça peut faire mal. Ben oui, non, mais par contre, tous les 2-3 ans, moi, et j'arrive pas à dire Mais détruisez-les. pourquoi tu es trop narcissique? Pourquoi tu détruis pas ton sperme, enfin? Mais Tu as parce déjà que- fait tous tes enfants que tu voulais ou tu veux Que encore? c'est- Non, mais pourquoi pas? Imagine, je décède la semaine prochaine, j'ai 28 ans d'écart avec ma femme. Si elle veut encore un enfant de son mari, eh ben, elle pourra prendre mes paillettes. Mais il y a d'autres spermes que les tiens. Ce que je veux dire. Parce que ça peut être bête, hein. Mais attendez, elle a quand même un peu raison, Marcella. Vous en avez suffisamment des enfants. Bah oui, j'en ai 3. Bah alors. Sans compter ceux que t'es pas au courant. Oui, oui. Oh, des balles perdues, je pense pas. Mais Jean-Marie, tu pourrais les donner aussi, plutôt que Ah de oui, les c'est détruire. ça. Tu pourrais les bah, donner à d'autres familles. Possible, si quelqu'un veut un enfant drôle. Un drôle, truculent, un petit peu vulgaire. Un peu vulgaire, mais- quand même, un petit peu Ouais. vulgaire. Faut avoir envie d'un bébé qui dit alors tu viens me torcher. Alors évidemment, Ouais. c'est un peu compliqué, mais. Et le biberon, il va me sauter à la gueule ou quoi? Non, mais est-ce que vos enfants parlent comme ça, Jean-Marie? Ben, j'en ai peur. C'est-à-dire, j'ai peur d'avoir l'assistante sociale qui va arriver un jour. Parce que l'autre jour, je raccroche au téléphone, je m'étais un peu embrouillé avec quelqu'un, et Jules, il vient me voir, il me dit, t'as pété les, le monsieur. Je dis, ouais. Mais faut pas le dire comme ça, chérie. Tu n'as pas le droit de dire ça à l'école. Mais ça, le syndrome de la Tourette, c'est pas ça ta maladie? Non, non, ça n'a rien à voir. Le syndrome de Gilles de la Tourette, ça n'a rien à voir. C'est comme un éternuement, mais avec des insultes, tu sais. Là, quelqu'un parle normalement, il dit l'autre jour, je suis allé acheter. Tu vois, c'est comme ça. Mais c'est comme... presque crédible hein, quand tu le dis. C'est un réflexe, ouais. Mais c'est terrible. Hein. J'ai connu une personne qui était atteinte de ça. C'est terrifiant. Après, tu t'y habitues. Je peux vous dire, en plus, je l'ai raconté il y a longtemps, donc je peux le répéter peut-être. J'ai connu ça, moi, au Don Camillo. Il y avait le régisseur qui, en plus, était à côté, parce que c'était très petit, le Don Camillo. Le régisseur sur scène, qui est aux manettes, vous savez, pour envoyer la lumière, le son et tout. On était là tous à passer chacun 25 minutes, de Pierre Douglas à Nestor le Pingouin, en passant par Bernard Mabie ou moi. Et pendant qu'on faisait notre sketch, il y avait effectivement le régisseur qui, le pauvre, il était pour rien, lui, et c'était sa maladie. Mais nous, on faisait notre sketch, et il disait... C'est très quand tu te fais arrêter par la police. Et vous avez les papiers du véhicule? Bien sûr, monsieur l'agent. Et il dit, non mais attendez, je vais vous expliquer parce que je suis atteint d'une maladie. Ah, c'est dur de ne pas se retrouver au poste. C'est vrai. Mais ils ont une carte, je vais vous dire, ceux qui Ah oui sont... Ah bah oui, il y a Pour une- dire que c'est vrai, quoi. il y a une Ah bah carte. tiens, je vais l'acheter celle-là. Une question pour monsieur Robert Berthaume, qui habite Souillan, en Vendée. On peut lire dans la presse qu'au total, ça fait 293 ans. Mais quoi donc? Qu'un Français n'a pas gagné Roland Garros. Non. Attendez, 293, pour ceux qui calculent vite, ça nous mettrait en quelle année? Ça fait 293 ans au total. La naissance de Giscard? Mais non, pas du tout. Est-ce qu'il y a 293 ans, quelque chose est arrivé? Pas du tout. D'accord. C'est si on ajoute quelque chose des existe. durées spécifiques, on arrive à 280 ans. On peut dire ça. Je comprends rien du tout, là. C'est pas le total d'âge de 280. tous les ministres? Le total d'âge... Oh bah, dites donc, ils seraient gamins, les ministres. Alors, 293 ans à 40, faites le compte vous-même. Toutes les conquêtes de Jean-Luc Lahaye. Non. 3 classes de 4e. Maintenant, je crois que vous avez compris, hein, Roselyne. Oui, ça y est, j'ai compris, mais j'ai mis longtemps. Est-ce que ça a un rapport avec la politique directement? Du tout. Ce sont des âges cumulés. Ce sont des âges cumulés, oui. De personnes. De personnes, oui. C'est un rapport forcément avec le sport. Le sport, non. Ce sont les compagnons de la chanson? Ah non, non, mais on se rapproche. Les United Kids. Ah, c'est non, les bah, Rolling alors là- Stones, non, les non, Rolling non, Stones. non. Ah. C'est l'âge des Rolling Stones cumulés. C'est effectivement les 4 âges Mais des bien 4 sûr. Rolling Stones additionnés. Ça fait 293 ans. Bonne réponse de Bernard Mabille. Ils ont, Ah, il est plein de satisfaction. hein. ils ont chanté hier à la Nouvelle You Arena à Nanterre. Ils rechanteront dimanche et puis mercredi prochain. 4 dates complètes, archi complètes. Vous avez vos places, Bernard? Absolument. Vous êtes invité par RTL, j'imagine? Absolument. Puisque nous sommes Mais partenaires. j'étais aussi invité par Monsieur Jaguer. Monsieur Jaguer? Monsieur Jaguer. Oh, ça va, tu te la pètes pas un Vous peu? connaissez Monsieur Jaguer? Qui habite Qui est à Amboise. Qui bien habite sûr. quoi? À Amboise. Et alors? Château Les Fourchettes. Bah voilà, c'est tout. Eh bien, vous le connaissez? Bah, et ça vous arrive de connaître du monde. Oui, mais enfin, ben, Mick Quand Jagger. même, Mick Jagger. Bah, je connais le jardinier de Mick Jagger.
qui m'avait donné 2 strapontins. Mais vous savez que j'ai invité Alain Juppé à aller voir un concert des Rolling Stones au Parc des Princes. C'est pas vrai. Tous les cheveux ça décoiffe. Hein. Mais alors c'était incroyable parce qu'il était vachement compassé. Évidemment, il En 2 rentre mots ou sur en un scène. seul? En un mot. Et Mick Jagger rentre et les Rolling Stones rentrent sur la scène et commence Start Me Up. Et là, mon Juppé m'est déchaîné, vraiment faisant une nouba du feu de Dieu. Il y a vraiment que les Rolling Stones Alors, qui peuvent faire la nouba, décoincer Alain Juppé. Un concert des Rolling Stones, ça peut arriver qu'à Alain Juppé. Juppé. Moi, j'ai emmené Mère Teresa voir Nina Hagen, elle a fait un malaise. Non mais sérieusement, vous le connaissez Mick Jagger? Mais oui, mais enfin attendez, Mais racontez-nous alors. Pas plus que ça, mais je le connais bien sûr. Je suis tombé sur lui, pour tout vous dire. Je suis tombé sur lui Il a dû à se la faire libre. mal, À la Libération. Il n'y a pas un truc qui dit c'est l'hôpital qui se fout de la charité, non? Oh bah quand même, pas Vous exagérer. avez minci, hein, formidable. C'est vrai que vous êtes mince, Roselyne. Oui, c'est ça, oui. Mince alors. Non, c'est vrai. Alors c'est vrai, écoutez, maintenant Mergo est plus grosse que vous. Oui, Bah oui, j'ai pris. Je rentre plus dans rien. Même dans mon lit, je rentre, il est trop petit. C'est vrai qu'elle a la tête aussi grosse que son maintenant. Oh, les bonnes femmes entre elles. J'espère que ton... Isabelle, j'espère que ton mec dit pas la même phrase. Elle en a pas, écoute. Mais non, Oh, mais dis donc, toi, t'exagères. Non, mais Français mort. T'en as pas chez... Sacha Guitry, le dernier. Son mec, 293 ans, mais à lui tout seul. Non, mais ça y est, vous avez un nouveau fiancé, j'imagine. Bah non, il y a toujours votre fiancé là au premier rang, je le vois là, il est là, il vous. C'est pas mon fiancé. Il C'est vient, monsieur propre. il vient Mais là. non, Il vient mais- là à chaque fois. Mais parce C'est vrai qu'il m'a, qu'il l'aime. c'est mon voisin, il m'emmène en scooter. C'est pas vrai. Bah oui. Elle a des vieux fiancés en stock. Ah oui. Non, Elle non, en non. ressort de temps en temps. Chez elle, elle a une cave à Elle les jette, elle les reprend plusieurs années On après. appelle ça un Bravo. vide-grenier, c'est devant chez elle. Et ton quincailler, Isa? Non, laisse le quincailler. Qu'est-ce qui s'est passé avec le quincailler? T'oses Bah, plus y il, retourner? Ça s'est mal terminé? Non, il comprend pas. Pourquoi t'as comprend acheté pas. 15 marteaux? Bah oui, non. Il habite à Saint-Cloud. Non, c'est terminé. C'est terminé. Ouais, Mais ça ouais, n'a pas ouais. commencé en fait. Bah non, il me regardait pas alors. C'est pas vrai. Non, bah, je crois qu'il était trop jeune pour moi. Il avait quel âge? Ou j'étais trop vieille pour lui. Essayez un brocanteur la prochaine fois. Ouais, ouais. Non, mais parfois tu rencontres des hommes très sexy dans certains métiers, mais c'est complètement. impossible de retourner les voir. Bah oui. J'ai acheté un téléphone, une fois que tu l'as, tu peux pas retourner toutes les semaines pour dire, je sais pas où il faut. Enfin, tu vois, tu peux plus Je sais retourner. pas où il faut mettre le doigt. Ah, puis il y a Comment aussi tu des fais mecs, il y a des mecs qui sont très sexy dans leur tenue On dans m'a leur dit. profession. Par exemple, un pompier. Le pape. Oui. Ah, il porte bien la robe. Non, un Et tu le vois en plombier, civil un et ça plombier, marche mais même un plombier peut être sexy. Dès qu'il est en costume normal, finalement, il perd beaucoup de T'as charme. qu'à quoi. laisser en uniforme. Oui, mais quand il t'invite à dîner, le Bah, tu dis, plombier, t'as il qu'à va laisser pas ton venir en uniforme. tenue. Ah, parce que toi, tu acceptes les invitations à dîner De quelqu'un plombier qui connaît déjà ton code, ton adresse, tout. Oh, moi, je prends tout, moi. Moi, maintenant, je prends tout, oui, oui, oui. Je Non, moi, je suis t'encourage trop- à faire la même chose. Mais je suis trop peureuse. Je suis peureuse, moi. On comprend pas ce que vous voulez dire, Caroline Diamant. Bah si, c'est qu'elle a peur de donner. Mais alors donc, tu vas où? Tu vas à l'hôtel? Ouais. Tu vas à l'hôtel pour la nuit ou pour une heure? C'est quoi tes tarifs exactement? Ouais, ça nous intéresse. Bah oui, c'est bizarre de pas faire ça chez vous. Pourquoi vous allez à l'hôtel? Parce que j'ai un tout petit appartement avec ma fille, donc. Ah, vous voulez pas qu'elle entende? Oh oui, oh oui, oh oui. Ok, 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 ok. Eh, je vais vous dire, je crois que je l'ai. Je crois que je l'ai. Oh oui, oh oui. Pas par Il là. est mort quand? Et là, t'as le mec qui fait bon bah voilà, ce sera 300 €. Bah Et à non, quel hôtel vous allez alors? Ben. Dans des palaces différents. Oh, non, mais dans je des ne suis palaces, pas une. dans des mais- palaces différents. Tu vas pas chez Paris Hilton quand même. Non, mais je. Tu vas chez Ginette Je Novotel. trouve que j'ai un amant qui habite New York, donc quand il vient à Paris pour le travail. Oh, il atterrit descend à directement dans l'hôtel. Sacré Voilà. DSK. Qui fait de la trottinette ici, monsieur Toen? Sûrement pas.
Non, mais j'ai un scooter, moi, donc j'en ai pas besoin, mais ça m'est Exactement, arrivé une ou deux fois. C'est encore pire. Karine, je vous vois bien en trottinette avec... Non, moi je fais de la brouette. Avec vos jolies gambettes. Voilà. Je vous vois bien, remarquez en brouette, ça doit être joli aussi. Non, non, j'ai une petite voiture électrique. Petite voiture électrique. Vous, Patrick, en trottinette? Ah mais là, non, laisse-moi, parce que là, elle a dit qu'elle faisait la brouette, j'ai le fantasme qui est parti. Là, je suis parti ailleurs. Là. Avec les bottes en caoutchouc. Je vois bien le... J'ai une question maintenant qui est une question d'actualité, puisque son nom est aujourd'hui à nouveau dans le Figaro. Encore la une du Figaro, c'est un éditorial de Gaëtan de Capelle qui nous rappelle le nom de ce célèbre russe dont les prénoms étaient Ivan et Petrovitch. Ivan Petrovitch, qui fut d'ailleurs le premier russe à recevoir le prix Nobel et à exposer en russe ses travaux. Mais de quel célèbre russe s'agit-il? Ah, c'est un chimiste? Non. C'est un astronome? Non plus. Un astronome. Alors, il a eu, je vais vous dire, le prix Nobel de physiologie et de médecine. C'est vieux, alors. En, C'était un physio en de boîte de nuit 1904. Ah, c'était avant la Révolution. Comment? Pavlov. Pavlov. Excellente réponse de Patrick Sébastien. Le réflexe, c'est lui le réflexe? Avec les chiens. Le fameux réflexe de Pavlov, c'est son chien, évidemment, sur lequel... Alors que lui, son chien était intelligent. Hein? Son chien sur lequel il avait fait des expériences pour savoir... Notamment, il lui a fait rouler une trottinette dessus pour voir. Quelles seraient ses réactions à son chien? J'ai cherché le nom du chien, contrairement au chien d'Ulysse, dont on sait maintenant qu'il s'appelle Argos. Il s'appelait Poutine. Ben non, on n'a pas le nom du chien de Pavlov. On a fait des recherches ce matin. J'ai lancé 18 chercheurs du CNRS pour retrouver le nom du chien de Pavlov, mais on l'a pas. Toujours est-il que Pavlov est bien à la une du Figaro grâce à son fameux syndrome, le syndrome de Pavlov. Et évidemment, dans le Figaro, il parle des syndicats qui tous réagissent Des réflexes pavloviens. à la réforme des retraites avec un syndrome de Pavlov. Les Figaro appellent la réaction des syndicats comme des réflexes pavloviens. Oui. Il enlève tout c'est elle ou son chien, là l'aspect politique. Mais... Non, mais c'est quand même pas possible. Parce que comme le chien ouvre la bouche et que c'est aussi intelligent que ce que tu dis. Dégueulasse. On a l'impression de voir Jeff Panaclock. De voir qui? Enlève le poing. Enlève le poing. Ah non, mais c'est dégueulasse. Tu vois mais Marcella, c'est vrai qu'avec votre chien dans les bras, on a l'impression que vous êtes ventriloque. Ah, c'est le chien qui parle à travers vous. Non, mais écoute... T'imagines dire que les syndicats sont pavloviens? Ils enlèvent toute dimension politique. Ben, ça nous permet en tout cas de rappeler qu'effectivement Ivan Petrovitch Pavlov fut prix Nobel de physiologie et de médecine en 1904. Voilà qui était Pavlov. RTL, c'est l'heure de la valise. 1018 € dans la valise RTL, plus 12 choses. C'est peut-être une des plus grosses valises que notre station ait connue. Et je vais évidemment confier la valise RTL à Ariel Dombal, qui sait si bien la manier. Ça, elle a du défaut, mais elle sait bien manier la valise. Ça, elle sait faire mieux ça qu'éplucher une pomme de terre. Comment qu'elle manie la valise? Ah oui, vous allez voir, c'est la reine de la valise, Ariel. Il y a des fois, je suis gêné, même tellement je la manie bien. Et c'est évidemment Isabelle qui va choisir un numéro entre 1 et 20, chère Isabelle. Oh, quelle responsabilité, pardon, le 11. Le 11. Il s'agit d'Irène. Irène Thibault qui habite pas très loin, à Clichy-sous-Bois, en Seine-Saint-Denis. Ah, Irène, c'est une vieille dame. Hein. Ah, vous croyez? Ah, ouais. Oh non, elle a pas 20 ans. Oh, il y a des jeunes Irènes. Non, pas beaucoup quand même. Il y a plus de vieilles que de jeunes quand même. Non, Irène. Faites comme vous voulez. Parle fort, parle fort. Oui. Allô? Allô, chère Irène Tribol, c'est bien vous? Oui. Eh bien, est-ce que vous habitez Clichy-sous-Bois? Oui. Ah ah. Et est-ce que vous savez qui vous appelle? Ariel Dombal. Eh oui! Je ne sais pas comment vous avez fait pour la reconnaître. Hein. Non, mais ma chère Irène, vous savez que vous avez été choisie et que vous pouvez gagner la valise. Oui, seulement je n'ai pas le contenu. Oh, mais qu'est-ce qui se passe chez vous? J'entends des enfants autour de vous, Irène. Oui, justement, j'ai mes petits-enfants. Ah, vous avez vos donc c'est une vieille petits-enfants. dame. Voilà. Oui. Bon, c'est pas une vieille dame, on peut avoir des petits-enfants à 45 ans aujourd'hui, vous savez. Exactement. N'est-ce pas, Irène? Bien sûr. Et c'est bien dommage que vous n'ayez pas noté le contenu de la valise. Enfin, je l'ai noté, mais il est à la maison et je suis
gratuit de sortie avec les petits-enfants. Oh là là, mais- oh là, Petits oh, enfants. Ah, les enfants, alors. Poussez-moi Et tout je ça vous sous le bus. adore Et il n'y a personne à la maison? Faut les mettre à la DAS. Hein. Non, pas du tout. C'est un bus le premier bus qui passe. ouais. Vos petits-enfants viennent de vous faire perdre la valise, quand Ouais. même, Irène. Je vous adore tous. C'est vrai? Oui. Ouais. Oh, bah c'est Oh, très c'est gentil, gentil. Irène, je vais vous Et envoyer... on est content de revoir Olivier. Ah, Ouais, ben, raison de plus pour pousser les petits-enfants sous le bus. Faites-nous un Mais joli non, fait d'hiver. La il grand-mère fait pas méchant, retraillée mais se il est débarrasse pas de la si famille. méchant. Qu'est-ce que vous dites, Irène? Il n'est pas si méchant. Mais non, évidemment, Non, c'est un amour. il joue comme ça, les bougons, les rustres, les... Ouais. Mais dès qu'il est en altitude, ses émotions sont exacerbées. Dès qu'il est sur le On a bateau, surprend c'est- d'oxygène. Mais c'est un cœur énorme. Oui, oui. Et Oui, il a- et puis en plus, il va pas rester longtemps, il va repartir bientôt. De toute façon, on va vous envoyer une montre RTL et même peut-être plusieurs montres. Combien vous avez de petits-enfants? 2. Allez, 3 montres RTL. Mais attends, ils ont des bras, vraiment, hein. Ah bah, Est-ce qu'ils auront des bras Oui, après oui. le bus? S'ils ont tous des bras, ok. Bon, enfin, écoutez, bien sûr qu'ils ont Là, des mais bras. parfois, vous Ils pouvez ont tomber sur un chacun 2 manchot. bras. Oh. Ils ont chacun 2 bras, n'est-ce Voilà. pas? Ben oui, Irène, enfin, voyons. Ah bah ça fait 6 montres alors. Fiche. Et en tout cas, vous avez perdu 1018 €. Et je vais ajouter dans la valise, et ça fera plaisir à Olivier de Kersauzon, attention, notez bien, en plus de tout ce qu'il y a déjà, c'est-à-dire 12 choses plus les 1018 €, j'ajoute encore une 13e chose, un bateau. Oui, en l'honneur du retour d'Olivier de Kersauzon sur RTL, notre station a eu la bonne idée De saisir le bateau d'Olivier de Kersauzon. d'ajouter un bateau de pêche de marque Lego offert Je suis pas sûr que tu passes le Cap Horn avec. Hein. Je sais offert, pas si c'est de très bon goût. moi. offert par les 220 magasins La Grande Récré, puisque c'est un peu ça, hein, votre vie, ça a été toutes ces traversées que vous avez Ouais, faites. C'était une grande récré, t'as raison. ouais. Et la punition, c'est maintenant, c'est ça que tu veux dire? La Grande Récré vous offre un bateau de pêche de marque Lego. Quand je dis vous, pas pour vous pour l'instant, évidemment, Irène, Non, mais pour non, le non. prochain gagnant. C'est Isabelle Mergot qui vous avait porté chance et tiré Ah, au bah sort. c'est super. Et Ariel Dombal que vous aviez si bien reconnu. Alors, Ariel Dombal, Isabelle Mergo vous ont porté chance, et qui c'est qu'a porté là? Les petits-enfants! Ce n'est pas Pierre Bénichou qui vous a porté la poisse, car il s'est absenté, vous le savez si vous écoutez bien notre Oui, émission. oui, oui. Qu'est-ce Tous qu'il les jours à la même heure, oui. Et- Il va aux latrines. Alors, le revoilà. Pierre Bénichou est de retour et il va vous embrasser, Irène. C'est une personne qui veut être gâtée? Ah, je suis sûr que vous êtes admiratrice de Pierre Bénichou. Absolument. Eh ouais. D'accord. Et comment que t'es, toi, physiquement? Bah là, elle est avec ses petits-enfants. Et alors celui qui s'est jamais tapé une grand-mère, qui me regarde dans les yeux. On vous embrasse, Irène, en tout cas, et restez fidèles à notre station. Vous accepterez non, demain, Olivier, vous accepterez Ah non, je veux pas faire ça. Oh, si, je suis sûr que vous serez très bien. Je ne veux pas faire ça. Mais Parce si, que d'abord, écoutez- je suis un être sensible. Attendez, oui, mais enfin, Et franchement, l'idée qu'une personne puisse perdre me bouleverse. demain, est-ce que vous Ensuite, je suis. est-ce que vous accepteriez de faire ça demain? Ah oui, il le connaît bien. Hein. Deux fois J'ai sorti un billet de 50 €. C'est parfait. Ah ben, normalement, il marche pas en dessous de 100 €. Hein. Ah oui. Ah, Et en merde. plus, il faut payer la chambre. Hein. Moi, au contraire, je trouve que la valise, c'est une espèce de surprise extraordinaire. La vraie question, c'est pourquoi t'as repris ça, toi? La valise? Ouais. Parce que c'est mythique, la valise Parce qu'il aime RTL. ça donne du bonheur aux Et gens. puis on apporte... Attends, on t'a pas parlé, toi, tu laisses. Alors, commence pas à faire la confusion. Hein? Bon, alors, tu disais, pourquoi t'as repris ça, toi? Parce que c'est un jeu mythique. Quand j'étais enfant, je notais moi-même la valise pour qu'on m'appelle. pauvre chouchou. Et on t'a appelé déjà? On t'a appelé jamais. Mais non, on n'avait pas, on vous n'avait devez- pas le téléphone. C'est mignon. Ah bah dans le baluchon à télé, il y a un gros truc à carreaux, il peut y avoir un morceau de pain, une photo du maréchal Petain petit,
Il va y avoir un ticket pour regarder passer le chemin de fer. Ça, c'est une bonne ciel. Après, j'ai dit la valise, ça a changé. Après la guerre de 40, hein, on a vu passer autre chose. Un ticket de beurre, un ticket pour une banane à 8. Ça avait droit à plein de choses comme ça. Et après, ça avait même droit à un ticket chemin de fer, mais pas à regarder passer, à aller dedans. Le chemin de fer. Quel talent! Une question pour David Bousset de Villers-sur-Mer, dans le Calvados. Il s'en vend un toutes les 8 secondes, si on en croit un article du Parisien publié cette semaine. Mais quoi donc? Un vibromasseur? Non. Un vibromasseur? Alors, en France, hein, c'est en France, il s'en vend un toutes les 8 secondes. Est-ce que ça se mange? Non, ça ne se mange pas. Est-ce que c'est pour les enfants? Les enfants, non, pas C'est un particulièrement. outil? C'est un objet électrique? Ah, un objet électrique, non. Est-ce que ça se branche? Ah non, non. Chaque année, on en vend à peu près 2,5 millions, vous voyez. C'est pour faire un métier? On en a un peu moins vendu, autant vous le dire, pendant la période du confinement. Ça peut vous aider. Alors c'est quelque chose qu'on utilise C'est lié à l'extérieur. Est-ce que c'est uniquement pour les femmes, par exemple? Est-ce que ça peut être du rouge à lèvres, un Non, tube de pourquoi rouge les à lèvres? femmes auraient été désavantagées pendant le confinement par rapport aux Parce hommes? que Non, on se maquillait plus parce qu'on beaucoup sortait plus. Voilà, beaucoup de maquillage. Ah, vous vous maquillez plus pendant le confinement? Quand je sors pas, moi je me maquille pas. Pour votre mari qui était confiné avec vous? Mais quand... Ah oui, mais quand il est là, je me maquille. Non, en fait, pour être plus précis, Laurent, il ne s'est plus vendu de rouge à lèvres parce que les femmes avaient des masques et ne mettaient plus de rouge à lèvres. En revanche, le maquillage pour les yeux a continué à se vendre. Si elle était à la maison avec son mari, elle ne mettait pas un masque. Non, mais de quand toute même. façon, bon, Sauf si elle a des problèmes d'haleine. si elle a envie de faire l'amour, elle est peut-être obligée. Des balles masquées pour les noces de perles. Pour motiver le chaland. Non, mais c'est bien, ça fait du bien à la peau de pas se maquiller, de se mettre des tartines comme ça. Non, puis au bout d'un certain temps. Pas la vôtre, pas la vôtre. Non, mais ils s'aiment sans artifice, ils n'ont pas Oui. besoin. Voilà. Comme D'une ça, part. voilà. Un petit peu d'enduit et puis voilà. Oui, ou une soirée cagoule. Ça existe tout seul. C'est ça. Bon, qu'est-ce qui se vend tous les 8 secondes? Ah, ça s'utilise en extérieur Ah, zut, peut-être? j'avais trouvé. Alors, on peut l'utiliser parapluie à l'intérieur, mais c'est plutôt... C'est un gros objet? Non, mais vous étiez sur une piste, monsieur Ferrand. Vous Un avez dit- outil, j'ai dit. Non, après, vous avez dit, avant que monsieur Beaugrand parle de rouge à lèvres, c'était lié au fait que... Ah oui, en- donc on voyageait, oui, voilà. c'est Voilà. ça. Ah, des valises. Alors, des valises, non. Mais c'est de ce registre-là. On Toutes les se 8 secondes, rapproche. des trous. Un cadenas. On en vend un. tout- Un cadenas. Vous utilisez les cadenas en voyage. Ah oui, oui. C'est pas un parapluie, par exemple. Pour ma valise. Un cadenas. Un cadenas pour la valise. Un cadenas. Quand on la met en soute. Bon alors, Laurent, pardonnez-moi, mais toutes les 8 secondes, ça veut dire qu'on en vend beaucoup. Est-ce que ça coûte cher? Vos expériences sadomaso, monsieur Jean-Philippe Janssen, ne nous regardent Mais pas. je comprends, mais j'essaye de trouver qu'est-ce que j'achète toutes les 8 secondes. Est-ce moi, que ça je sais coûte pas. cher, Laurent? Ça coûte cher? Est-ce que c'est un objet On qui n'en coûte achète cher? pas un tous les 8 Oui. secondes. Enfin, tous, Il on en achète. s'en vend un. Voilà, il Est-ce s'en vend un. que c'est un objet cher? Non, non, c'est C'est pas un pas... parapluie, ça a moins un de truc 10 comme euros. ça, hein. Un Ça parapluie. coûte combien, genre? Un parapluie. Non, combien ça coûte? Faut que je vérifie. C'est un vêtement. C'est donc un objet du C'est quotidien. une pièce de vêtement. Ah non, c'est pas un objet du quotidien. On en C'est a une vraiment pièce de besoin vêtement, en Laurent. voyage? Pardon. On en a vraiment besoin en voyage? Bah, on peut s'en passer, mais en tout cas, C'est quand on prend l'avion. la preuve que certains trouvent ça utile, c'est quand même, il s'en vend un toutes les 8 secondes. Bon, ça se porte sur soi. Bah, c'est fait en tout cas pour l'avoir C'est un avec vêtement. soi. Est-ce que c'est c'est un vêtement? Un vêtement, non. On l'a dans la poche. On peut l'avoir dans la poche. Ça tient dans la poche, je veux dire. Faut C'est un avoir petit truc. Des grosses Des grosses poches. Pas des grosses poches, mais une poche. Oui, parce que ça tient dans la poche, mais ça dépasse un peu par expérience. Ah, mais c'est le guide du routard. Excellente réponse de Julie Leclerc. Il y avait une photo où il y avait un mur de guide du routard dans le bureau de... Comment il s'appelle déjà, monsieur Philippe Guido Glohagen, Philippe Glohagen, le voilà. cofondateur du Routard, puisqu'il y a un nouveau Routard Paris qui vient de sortir. C'est le guide le plus vendu en France, le guide du Routard. Depuis 1973, ça existe et il s'en vend un toutes les 8 secondes. Alors évidemment, incroyable. il s'en est moins vendu pendant les périodes de confinement parce qu'évidemment, on voyageait moins. Mais j'ai une petite question subsidiaire, puisque tout le monde connaît le logo du guide du Routard. Et ce Oui. sera une deuxième chance pour monsieur Régis Rodriguez, qui habite dans l'Oise précisément. Quelle est la particularité du sac à dos du Routard? Bah, c'est la main blonde, c'est la terre, c'est la Un globe terre. terrestre. C'est un globe terrestre. Bonne réponse. Vous l'utilisez, vous l'achetez le Routard, Julie? Ah oui, oui, oui. Ah bah voyez, Très, voyez. très souvent, même pour la France. On vient d'acheter la Lorraine, là. Ah, c'est pas vrai. ouais. Ah bah, fait une quiche. Mais non, Ah, mais bah, elle a c'est fait de la normal. quiche. Mais Ils arrêtez. s'éclatent, hein, tous les deux, le on s'éclate, on week-end. s'éclate. Ah, quelle belle vie.
Allez, on va aller péter en Lorraine ce week-end. Il a le sens du rêve, Gérard Leclerc. Julie, 41 ans de Ce mariage. mois-ci, mais vous savez part en ce qu'on Lorraine fait et on ira en Alsace après. Alors, Et un vous petit savez week-end ce à qu'on- Vierzon, allez hop. Allez. Vous savez Mais ce t'as qu'on pas fait. peur, c'est vers l'est. Quand on sait pas quoi faire le dimanche, qu'on est à Paris et tout et qu'on s'ennuie, On va à Vesoul. on prend une ville de France qu'on connaît pas et on y va. Tu es allé où récemment? À Étampes. Oh, c'est Alors, c'est dans l'Essonne. Je connais Étampes. Oui. Étampes, c'est vrai que c'est pas... Et le week-end d'avion. Ah ouais. Alors là, vous vous ennuyez vraiment. Autant la Lorraine, je trouve qu'on a été narquois, on a exagéré parce Si, que, on ira à parce que Nancy, quand à même belle place. Nancy, tout ça c'est très beau, magnifique. c'est vrai. Colmar et j'en passe. Mais non. Non, Colmar, c'est Alors, l'Alsace. C'est l'Alsace, pardon. Enfin, c'est pas loin tout ça, Nancy, Colmar. L'Est, c'est beau. C'est quand même chouette. Mais alors, Étampes. Alors, je vais vous dire. Est-ce que le week-end prochain, vous allez à Palaiso? Non, mais on peut aller. On dit Non, mais on va attendez, on veut savoir. Alors, vous y Alors, êtes allé. Qu'est-ce que vous avez vu à Étampes? Alors, à Étampes, il y a déjà 4 églises qui méritent d'être vues. Ah, il y a 4 églises. Et surtout, Il y a un carrefour. vous avez une tour penchée. L'autre Eh jour, oui. on a parlé de la tour La de Pise. j'aurais dû célèbre tour raconter. d'Étampes. Eh Le ben, monde entier. Je vais vous Les gens se font aller à Pise. Venez, allez. Regardez. C'est plus près. hein. Surtout que. Alors qu'il y a Étampes. Mais qui sont des gens? Laurent, Mais alors, vous dormez à l'hôtel Là- Vous dormez à l'hôtel, vous Oh là là vous là. avez les l'église. pyramides d'Étampes. Bien sûr. Franchement. Mais oui. Oh là là. Laurent. La statue de la liberté d'Étampes. Bien sûr. Le Et Taj alors, vous Mahal voulez- des vous- temples. Oh là 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 là. Le Machu Picchu des temples. Les canons d'Étampes. Bien sûr, C'est très un peu la connu. Venise du Nord, quoi, en fait. Vous avez l'église Saint-Martin des Temples qui est comme ça. Ouais. Et son clocher, il est comme ça. Ah, c'est et on génial. l'appelle la tour penchée. Et ça vaut le coup. Magnifique. Et il y a- Ça vaut le coup. Et au niveau du jet lag, Et alors, est-ce qu'il y a des bons restaurants à Étampes? Alors, le bon restaurant, il y avait que, Ah, et deux, le- il y il y avait en a que un. 2 restos. il y avait un Quick qui Ah a oui, fermé. parce qu'en Et- plus, vous y allez le dimanche. Oui, c'est pour C'est ça. fermé. Non. On a déjeuné au rendez-vous des amis. Oh oui, connais, oui. Mais c'est vrai en plus. Est-ce que c'était bon? Il n'y avait que 2 restos dans le guide du routard de la région préférée. Il y a un guide du retard des temps? Des temps, oui, oui. Pas des Il temples, doit mais être de- très épais. C'est le guide du Queutard, non? Et alors, Et le seul Franchement, resto- faut vraiment pas aimer Michel Drucker. Vous avez vu ce qui s'est passé, c'est génial. Ah, puisque vous nous parlez de votre reine, là, puisque c'est votre reine, la Queen Elizabeth, Ah oui. qui queen de plus en plus d'ailleurs. T'as dû voir The Crime Crown? de lèse-majesté. T'as vu The Crown, la série est formidable. Ah bah forcément, j'ai vu. Moi j'ai commencé ça, c'est formidable. Queen. Très bonne série, hein, franchement. Je peux vous raconter quand même ce qui s'est passé. Elle est dans sa campagne. Elle sort de sa... vous n'avez pas vu ça, Monsieur Boulet? C'est pas moral. T'attends. Elle sort de sa Land Rover, là. Elle est uniquement avec son chauffeur. Puis là, il y a des touristes, je sais pas, ils empêchent, je sais pas, où ils sont en panne, ils empêchent la voiture. Et on peut pas reconnaître que c'est la reine parce qu'elle a un vieux foulard, elle est mal fagotée et tout. Oui, oui. Et là, les touristes demandent à la dame en question, qui est la reine, Oui. est-ce que vous savez où se trouve la reine? Est-ce qu'elle est dans le coin? Ouais. Et là... C'est énorme. Elle dit, est-ce que vous l'avez déjà vu? Oui, qu'est-ce que vous l'avez déjà vu? Elle dit, moi je l'ai jamais vu, mais demandez à mon chauffeur, il doit la connaître. Elle est géniale. Elle est jolie. Non, mais elle est très géniale. drôle. Très élégant. Et alors après, évidemment, elle est remontée dans sa voiture, et c'est seulement une fois qu'elle est remontée dans sa voiture que le chauffeur a dit, vous venez de parler à la reine. Ah oui. Incroyable. Beau. Ça donne des frissons. Ah oui. Ah oui. Ah ouais. Non, mais elle est Oui. géniale. Oh, le jour où elle va partir, ça sera plus le même monde. Ah, ça va changer, Ça clairement sera la changer fin les d'une choses. époque, ça sera la fin de tout. Ah ouais. Oui. Vous la reconnaîtriez, la reine, je suis sûr, même en foulard. Moi, partout. Ah oui. Ah, mais partout, dans toutes circonstances. Et puis, ce qui est dingue, c'est que je me rappelle toutes les fois où j'ai rencontré, je me rappelle de toutes Ah, ses parce qu'il y a tenues. plusieurs fois. Ah, mais oui, je l'ai vu 6 fois, la reine. Ah bon? La première fois, c'était avec Nelson Mandela. Ah oui. Ouais, le 6 juillet 1996, un mardi. Tu crois qu'elle se Elle souvient de... recevait Nelson Mandela à Buckingham Palace. J'étais sur le The Mall. Et elle était dans le carrosse. Elle était habillée en jaune pâle. Il y avait Nelson Mandela et Sobre. moi.
C'était exceptionnel. Il y avait Nelson Mandela et moi. Et elle a hésité à qui elle allait serrer la main. Ah, Stevie, Mandela. Ah, non, mais moi, c'était... Et la deuxième fois, alors? La deuxième fois que je l'ai vu, la reine, c'était encore à Buckingham Palace pour l'arrivée de Hu Jintao, qui était l'ancien président chinois, qui, là, il y a eu des crimes de lèse-majesté. Moi, j'étais attentisé. En fait, le carrosse passe et il y avait des gens qui avaient le drapeau libérer le Tibet, ce que je conçois, sauf qu'il y a des gens qui ont traversé par la rambarde. Les Irish Guards, ils sont intervenus, la police aussi. Le carrosse, il a bifurqué. J'ai vu la reine la main sur la bouche. Comme ça, et cette Tu image... fais bien la reine avec la main sur la bouche. Ah, les auditeurs loupent quelque chose. La troisième fois que j'ai vu, c'était à l'inauguration de Covent Garden. C'est pas vrai. Avec qui, comme alors, star alors là, moi, j'étais le Comment elle long. est habillée C'est le jour où j'ai touché sa voiture. Ouf. Oh, la chance. Alors, Tu lui as passé la voiture de la reine. Comment elle était habillée? Alors, elle était habillée tout en blanc, hermine blanche, son diadème, que j'aime beaucoup en plus. Et alors, il y avait pas qu'elle. Elle l'avait mis pour vous. Il y avait la reine-mère, il y avait la reine-mère et la princesse San aussi ce jour-là. Et le. mais il y Écoutez, en avait tout pas cas, le prince moi, Charles. le pitch m'a convaincu, je finance la série. Je vais sentir un peu jaloux sur le mannequin pâtissier, monsieur Adil Rami, parce que vous êtes un peu mannequin footballeur. Oh, je suis pas mannequin, j'étais pas jaloux. Ce qui m'a turlupiné. On a senti un petit truc de jalousie. Ce qui m'a turlupiné, c'est que Ariel, elle veut nous piquer les cornes de gazelle pour des cookies. J'ai pas compris le délire. Ah bah Ariel, non, mais Ariel, elle vit dans son monde, tu sais. Non, non. Ariel ne sait pas trop ce qu'on lui donne à manger. Ariel, elle picore. Si vous la voyez un jour au restaurant, elle picore. C'est-à-dire quoi que vous mangiez, elle prend un truc comme ça, mais elle ne mange rien. Vous voyez, elle picore à travers tous les plats des assiettes, donc elle ne sait pas ce qu'elle mange. Donc pour elle, un tiramisu, effectivement, du hareng mariné, c'est la même chose. Je n'ai pas totalement tort, Ariel. Non, mais la corne de gazelle est quand même une chose délicieuse comme pâtisserie orientale. Elle est au sommet. Et je me demandais où est-ce que l'appellation cookie s'arrêtait. Où commencer? Oui, c'est important. Ça. Mais c'est important. Si, c'est faut retrouver l'étymologie. Non, mais en ce moment, de toute façon, sûrement à l'Antiquité. toute l'Europe se pose la question. Ah oui. Non, mais c'est ça. Et surtout que le cookie s'arrête là où la corne de gazelle commence. Oui. C'est ça. C'est-à-dire que quand t'es cookie, t'as tes cornes de gazelle qui poussent. Restons dans le domaine culinaire pour Jérémy Corniot, qui habite Molette, dans les Yvelines. Comment appelle-t-on cette manière de faire cuire certaines viandes à l'étouffer dans un récipient fermé? Le bake-off. Non. C'est un mot français, évidemment, que vous connaissez Et tous. alors, bake-off, c'est français. Oui, Alsacien. Oui, alsacien, alors. À l'étouffer, vous l'avez dit. À l'étouffer? Oui, une manière de faire cuire certaines viandes à l'étouffer dans un récipient fermé. Bah, le tagine, hein. Quoi? Le tagine, hein. Ah bah... Tu fermes avec le chapeau. Et pas du mijoté. Ben, vous avez raison, hein, en quelque sorte, mais c'est le tagine version... européenne. D'ailleurs, ça vient de l'Espagne, pour tout vous dire, ce mot. C'est pas une daube? Et c'est une daube, bien sûr. Bonne réponse de Michel Bernier. Ça, vous connaissez, Ariel, la daube? Eh bien, je croyais que c'était un poisson. Non, c'est la dorade. Ah, la pêche à la daube. Alors là, je vais te dire, on en a ramassé. Hein. Grosse daube, hein, Ah, de la daube, on en a Elle a mangé le bateau, là. Non, mais... Non, c'est- Ah bah, c'était les daubes de la mer au départ. Alors attention, de la daube, ça peut être aussi effectivement quelque chose qui est de mauvaise qualité. Mais oui. Donc, tout peut être de la daube, au fond. Voilà, c'est ça. Un mauvais poisson, vous pouvez dire, ah bah c'est de la daube, parce voilà. que c'est pas très bon. Mais ça, c'est le mot argotique. Mais au départ, de la daube, c'est très bon, puisque c'est effectivement une manière de faire cuire de la viande, du bœuf en daube, viande accommodée de cette manière, viande servie en daube, et ça vient de daube, D-O-2-B-E, qui veut dire en marinade ou adoba, et ça vient de l'espagnol. Mais il faut réhabiliter la daube parce que c'est excellent. C'est vrai que le sens secondaire a pris le devant maintenant. On a l'impression que c'est toujours péjoratif. Ah bon? Oui, le sens secondaire a pris devant, oui. Mais par exemple, un bœuf mirmiton, c'est de la daube. Un bœuf comment? Un bœuf comment? Un mirliton.
Mirliton. Mirliton. C'est pour vous dire à quel point le temps qu'elle passe dans la cuisine. Ça n'existe pas, ça, Ariel. Non, Non. c'est le bœuf mironton. Mironton. Tu es sûr Ah, Oui. Et d'ailleurs, On est sûr. je crois même que Ah c'est bon Miroton qui est devenu Mironton, si ma Exactement. mémoire est bonne. Comme dans la chanson. Mais les deux s'acceptent aujourd'hui, Miroton ou Mironton. Ah, mais en mais- tout cas, c'est pas Mirmiton. Ah bon Après, parce il y a- que le il y a un- mirliton. après, il y a un marmiton. Ah, voilà. Le marmiton est celui qui prépare le Oui. miroton. Ah, d'accord. Et après, tu as le mirliton, qui est un instrument de musique. Et après, t'as le marathon. La cuisine. Et après, le miriton, tu vas courir. Après, tu as le téléthon. t'as Tu été vois, content, dans Une ça. belle équipe aujourd'hui. Et vous n'allez pas, vous qui avez rencontré Benoît XVI. Moi, Jean-Marie. je l'ai rencontré, c'était épique. Il y avait un protocole extraordinaire. Nous étions 14, dont je faisais partie de la délégation française, quand même, hein, Cocorico, avec le président Sarkozy, bien sûr. Et alors, il y a eu un moment incroyable pour moi et pour tous les... une blague. Non, et pour tous les gens, non, s'il vous plaît, un peu de respect. J'ai la chance de pouvoir l'anneau du Saint-Père. Comment ça? Et on L'anneau t'explique- gastrique L'anneau gastrique Ah ouais, on carrément. t'explique tout simplement que... histoire de trou du cul. Non. Oh. Les gars, vous tirez vraiment tout vers le bas, c'est pas à votre honneur. Sans déconner. Toujours est-il que le protocole est extrêmement ciselé, tu vois, on est 7 de chaque côté en V comme ça. Oui. Arrive mon tour, donc le président Sarkozy est là, très cavalièrement, on va dire, il a eu une main sur l'épaule du Saint-Père. Oh là, ça se Et fait une pas. main sur mon épaule, toi, comme si on Et vous était avez fait des, une chenille. des vieux potes, tu sais, de colonies de vacances. Et il me présente au Saint-Père, quoi. Et il dit, c'est un grand donateur, un homme de Dieu. Le Saint-Père, il fait comme ça, comme les chiens à l'arrière de la bagnole, tu sais, c'est les deux bulldogs à l'arrière, sur la plage arrière de la bagnole. Enfin, en gros, là, n'a rien à branler. Et il te dit, enchanté, Mathieu Delormeau, enchanté. Et donc, Sarko, il complète son compliment qui dure 3-4 minutes avec le Saint-Père. C'est-à-dire, ça n'existe pas de passer 4 minutes avec le Saint-Père. Quand je ressors de là, tous les journalistes italiens se jettent sur moi en me disant « Qui êtes-vous » pour rester 5 minutes avec le Saint-Père, tu vois. Et donc, il enchaîne et la dernière phrase, sa conclusion, il dit « Et c'est un homme qui fait rire les gens, mais très... » Et là, après « très », j'ai vu passer tous les mots des 12 volumes du Larousse, tu vois, je dis quel mot va suivre très. et il a fini par très franchement. Tu vois, et j'ai adoré sa délicatesse, tu vois, parce que il voulait lui dire que j'étais un petit peu grassouillet, tu vois, mais que c'était pas Qu'est-ce méchant. qu'il a répondu alors, le pape? Il a fait ça. Avec Et vous lui avez raconté la blague que vous nous avez racontée tout à l'heure? Chiche, allez, chiche, Roselyne. Oh, c'est un soldat allemand à Varsovie. Ça commence bien, c'est une blague Qui s'amuse à tirer sur des petits-enfants. Ouais. Et tout d'un coup, le Christ apparaît. Il lui dit, tu arrêtes. Tu tues pas celui-là, parce que celui-là, il s'appelle Karol Wojtyla, et j'ai décidé d'en faire un pape. Oh, le soldat allemand dit ça alors. Mais bon, je veux bien, je veux pas le tuer, mais qu'est-ce que tu me donnes en échange? Ben, il sera pape et tu seras le suivant. Ah, oui. Vous en avez une autre, Jean-Marie, alors? Bien Allez. sûr. C'est un couple la nuit, 2h du matin, le téléphone sonne. Le mari décroche, il dit, mais comment voulez-vous que je le sache? Eh ben, il dit, j'en sais rien. Demandez à la SNCF, hein? Oui, c'est ça, vous demandez au renseignement de la SNCF. Et il raccroche furieux. Et sa femme me dit, c'était qui? Je dis, je sais pas. C'était un qui me demandait si la voie était libre. Qui peut souffrir, écoutez bien la question, d'irudignase? Et de quoi s'agit-il?
Erudignaz. Irudignaz. Oh, Marcella, Ne réponds pas, de toute façon, tu l'as la réponse. Non, elle n'a pas la réponse, elle a la maladie. C'est quelque chose avec l'érudition. Ah, pas du tout. Pas Erudignaz. Irudignaz. H-I-R-U-D-I. Ah bon Irudignaz. Moi, je croyais que c'était 10 rue d'Ignaz. C'est l'adresse d'une copine. Tu vas voir Marcella, 10 rue d'Ignaz. Comment ça va, toi? C'est une maladie, hein. Ah, c'est une. On peut dire c'est. Allez, une infestation même. Vous voyez, je vous C'est aide. quand on attrape pas des une puces, des infection. poux. Pardon? C'est pas une infection. Une infestation, ce n'est pas pareil qu'une infection. Ça veut dire qu'on a des poux, Des poux, non. des puces, Non plus. des punaises de lit, Des punaises, non. Des morpions? Des morpions, non. des Ce sont des acariens. animaux comme ça. Alors, pas des animaux comme ça, mais effectivement, quand on est atteint d'irudignaz, on est infesté par Est-ce que Des c'est amibes. le, Par un truc qui est à Des l'intérieur. amibes. La gale. la gale, non. est-ce Des que c'est amibes. le poisson qui rentre dans le zizi? Ah, la tique. La tique. Ah oui. Il existe, Non, ce non, poisson. Si, oui, il a raison. Il existe, Vous ce avez poisson. l'adresse? C'est l'Irudignaz. C'est quoi ce poisson? Il y a un poisson qui, quand on La fait tique pipi du dans rêtre. certaines rivières et tout, il remonte le, C'est la- il remonte le flot. l'urine et il rentre dans le. C'est la- Ah ouais? Ça s'appelle la- Alors. Et après, il se bloque à l'intérieur en plus comme ça et ça crée des infections. La tique d'urètre, ça Ouais. s'appelle. La quoi? La tique Ah, d'urètre. vous voyez, ils savent rien sur rien. Mais ça, c'est moderne. On pisse dans une rivière, on se fait infester, c'est moderne. C'est dans quelle rivière? Vous connaissiez ça, monsieur Bénichou, vous? Un peu, oui. Non, mais c'est vrai, c'est une vraie maladie. C'est vrai, c'est une vraie. Et Vous tu l'avez peux pas avoir- dit à Mais l'hôpital? tu peux avoir des rapports sexuels avec ça? Oui, bien sûr. Bien sûr. Avec Bah, le- je pense pas. Mais ils sont petits, les poissons. Hein. C'est pas... Quoi? Mais ça rentre pas pas des chez po- les femmes, que chez les hommes. Non, normalement, je crois que c'est que chez les hommes. Tu entres Moi, moins si j'aurais facilement. j'avais un Oui, c'est un poisson petit poisson, c'est pas un thon non plus qui te rentre dans la. C'est pas comme un clairement. Non, parce c'est qu'il y a pas des comme un saumons. Des saumons. vibrateur, c'est ça. Non, C'est pas non. comme un... Non, C'est non. un tout petit poisson. T'entres moins facilement dans ce petit poisson que dans un bar, par exemple. L'irudignaz. Alors, ça n'a rien à voir avec ce truc-là? Alors, on n'est pas loin, au fond. C'est vrai Mais c'est qu'on un animal qui vit dans les corps humains. pas dans le corps humain, mais on peut être infesté par cet animal. Il Et mange, Je sais, ce sont les amibes. les amibes, non. Mais c'est comme un truc qui mange, c'est que tu manges. Comment ça? Le ver solitaire. Le Comme ver un ver. solitaire, non. Mais ça ressemble. Est-ce que c'est un... Il y a un risque dans ce cas-là de troubles respiratoires, d'hémorragie, d'anémie, Oui. d'infection C'est quelque chose bactérienne. qu'on a avalé par accident. Alors, avaler, non. Les C'est acariens. dans l'eau, on l'attrape dans l'eau. Dans l'eau, alors ça peut être dans l'eau. Je vois que je parle comme dormeuse. Tout le monde s'est dit c'est normal, il a vrillé. On est d'accord que c'est une espèce d'être vivant qui... Ah oui, oui. Ça, Est-ce que c'est une petite chose longue, comme un verre? Ça fait entre 1 et 20 cm de longueur. Ah, c'est un verre, énorme. c'est un verre. Un verre, non. C'est dans l'eau, vous avez dit, principalement? Alors, ça peut être dans l'eau. C'est un ver solitaire. Il y en a des marins, il y en a des terrestres. Ah, oui, d'accord. Je sais pas par quoi elle a été infestée, elle, mais alors... Il y en a des marins, il y en a des terrestres. Mais on guérit ou on meurt obligatoirement? Alors, c'est ça qui est amusant, c'est que... Ah non, mais je vais pas trop vous aider, Pas quand une même, sangsue hein. Ça rentre. Pardon? Une sangsue. Des sangsues. Bonne réponse de Jérémy Ferrari. En effet, l'irudignaz, c'est Ouais. quand on est infesté par des sangsues. Les sangsues. Mais ça, c'est plutôt dans la jungle. Il y en a partout des sangsues, vous savez. Si vous promenez en forêt, là, en France, il n'y a pas de sangsue. Dans les marais, dans certains marais, marécages. Il n'y a pas de censure en France. Pas de censure, des sangsues. Mais en fait, on faisait des saignées avec ça, non? On guérissait les malades. hein, Absolument. D'où le nom sangsue. Mais en même temps, si vous en avez trop et qu'elles finissent par vous rentrer à l'intérieur du corps, Ah ouais, Ouais, avec plaisir. ça devient Ben plus non, embêtant quand quelle même. copie de la Bravo, mère. monsieur Ferrari. Pour Salomé Tiquet, qui habite Villejuif dans le Val-de-Marne. Je vais vous demander de retrouver le nom d'un écrivain qui était fou amoureux d'une ballerine qui s'appelait Carlotta Grisi. Il allait la voir à l'opéra. D'ailleurs, au début, il avait fait une critique un peu méchante sur elle. Et puis, plus ça avançait, plus finalement, il changeait d'avis. Et il l'a placée très vite au rang des plus grandes ballerines de son temps. Il a même écrit à propos de cette fameuse Carlotta. Elle rase le sol sans le toucher. On dirait une feuille de rose que la brise promène. Ok, c'est 19e siècle, ça. Oui, on est au C'est 19e. Prosper Mérimée. Ah non, ce n'est pas Théophile Gautier, non? Et c'est Théophile Gautier. Bonne réponse d'Olivier Bravo. Bellamy. Alors là, bravo.
Mais alors, cette histoire d'amour est incroyable, il faut que je vous raconte la suite. Parce qu'il s'extasie sur les pieds de la ballerine. Théophile Gautier, il écrit que ces pieds-là feraient le désespoir de n'importe quelle andalouse. Il en tombe amoureux au point vraiment de faire tout pour la séduire et elle ne lui dira jamais oui dans un premier temps. Il faut voir ce qu'il écrit sur elle, tellement il est amoureux. Son teint est d'une fraîcheur si pure qu'elle n'a jamais mis d'autre phare que son émotion. Ne sauriez pas dire des trucs comme ça à une jeune non, j'ai femme. rien compris déjà. Et alors, finalement, c'est ce qu'il va faire. Eh ben, il va épouser la sœur de cette cantatrice. Pas bête. Parce que comme il n'arrive pas à avoir Carlotta, il va épouser Ernesta, qui elle est cantatrice, l'autre est ballerine. Et puis finalement, une fois qu'il aura épousé la sœur, il aura pour maîtresse la ballerine. Oh la vache. C'est-à-dire que c'est Comme ça, il avait la paix. Un peu tendu. Non, mais c'est quand même une belle histoire. Ah bah tiens, oui, bien sûr, et ta sœur. C'est l'amour absolu, je trouve. Ma sœur, elle nous écoute et elle n'a rien à Ah voir bon avec cette affaire-là. Elle va bien. Bah oui, pourquoi elle y Ça fait répond- longtemps que je l'ai pas vue, alors raconte. Vous avez une sœur, Laurent? Bah oui, j'ai une sœur. Est-ce que, Laurent, vous confirmez que, en général, plus on va haut et plus on est seul? C'est la solitude au sommet. Il y a très peu de gens qui Ça arrivent au y est, sommet. c'est pas vrai. Pour vous, Le philosophe. Regarde, toi, t'es- je suis effondré, je veux dire. Qu'est-ce que vous voulez que je réponde Bon, donc votre sœur va bien. Mais oui. Et à l'autre andouille et à l'autre crétin, franchement. Aïe, 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 aïe. Moi, je l'aimais beaucoup, votre sœur. Non. Mais C'est votre mère que j'aimais pas. Elle est plus là, ma mère. Laissez-la Eh ben, tranquille. ça- Elle est Ah bah- avec la vôtre. Eh ben ouais, je sais. Elle est morte il n'y a pas longtemps, la vôtre. Bah ouais. C'est Bah, vrai que- Tu nous avais raconté ici, ouais. Non, non, je sais pas. Oui, enfin bon, là, c'est difficile. Bon, ça de jette mots, là. à froid. Oui, ben on les regrette pas, quoi. Je peux pas dire ça. Bon, je regrette ma Non, mère. non. Oh oui. Je veux dire, je regrette d'avoir eu celle-là. On est deux. Mais non, c'est pas vrai. C'est honteux. Raymond, je t'aime. Là que je Ouais. parle à l'au-delà maintenant. Je me prends pour Didier Van Kovlart. Qui parle aux morts ici, hein? Qui parle aux morts? Bah là, on est en train de le faire. Moi, j'ai très peur de la mort. Ah Moi, oui, je vous- parle pas aux morts, mais quand je parle à une araignée. Oh non, mais l'autre, elle est folle. Non, mais Celle que vous avez au plafond ou- non, mais parce que je parle aux araignées. Oui. Parce C'est normal. Non, mais avant de les aspirer, je leur demande pardon. Donc, je les. Comment ça de les aspirer? Bah, parce que dans une maison d'hôte, je peux pas laisser des araignées. Oui. Donc je suis obligée avec l'aspirateur d'aspirer Avec les un araignées. aspirateur, je pensais que vous les aspiriez. Bah oui. bien sûr. Les araignées, c'est peut-être la réincarnation de la maman de Christine. Oui, et bah, de- bien sûr. Mais deux quand je connais. Ah oui, celle avec des poils aux pattes. Il est malade. Il est malade. Et vous, monsieur Rioux, vous avez peur de la mort. Pourquoi vous avez peur Bah, de la mort? depuis quelques temps, en fait, j'étais hyper solaire et Ah tout. bah, bien Et sûr. depuis quelques mois, il y a le temps qui passe. Mais comment tu peux le mettre dans un cercueil celui-là Sur Mais c'est mesure. vrai. Je traverse une phase un petit peu de réflexion. C'est pas Parce que j'ai vrai. toujours été dans l'action, à penser, à faire. Et maintenant, je commence à cogiter sur ma Mais vie. t'as quel âge 45. Mais j'ai Ah, quand même. Je pensais que vous étiez plus jeune que ça, moi. C'est vrai. Oui, mais parce qu'il a la peau très tendue, donc il y a absolument aucune ride et il fait plus jeune. Il y a un âge où il faut choisir entre sa tête et son cul. hein. Je pense jamais à mon cul. Moi, je pense que vous allez finir en couple avec Dari Boudboul. Parce qu'il y a... Je sais que depuis la... Mais moi, je l'aime beaucoup. Je suis sûre qu'il est moelleux. Ouais, mais c'est la vérité. Franchement, dans l'absolu, oui, on pourrait sortir ensemble. Mais oui. Parce que j'aime beaucoup Dari. Moi, je le trouve très attendrissant. Alors, pourquoi dans l'absolu? Mais faites-le. Parce Bah, que attendez, je laissez, faut que ça mate. Mais pas ici. On s'est encore Faites-le, écrit. On s'est écrit hier encore sur Instagram en privé. Moi, je le trouve très moelleux. Il doit être confortable et moelleux. Qu'est-ce que vous lui Et il avez... est très attendrissant. Qu'est-ce que vous lui avez écrit sur Instagram hier? Attendez, je retrouve. Mais- Alors, franchement, quand on se fait un petit resto, un dîner et tout. Eh ben, quand tu veux. Oh, Mais tu connais rien. doit être Si vous privé, faites on va- un monde, faudra le mettre à la poubelle. ce Mais serait on génial. peut pas faire d'enfants. Avec Donc lui. on prendra un chien. Pourquoi Et ce serait, imagine un petit peu, sera heureux avec en un une chien. de Paris Match, Boudboul Rioux, le couple surprise. On va dire ici Paris, soyez modeste. Moi, je me dirais même le courrier du centre-ouest.
Ou Paris Boum Boum. Le pour la Trégor, rime. le Trégor. Paris Truffe. La jockey et le commentateur. La jockey et le cochon. Tiens, il viendrait faire un reportage chez nous et tout. Alors on montrera la chambre, on montrera la piscine, on montrera le salon, ce serait énorme quoi. Faut la battre, hein, oui. Et après on passerait dans 58 Inside et tout, ce serait génial. Bon, on va déjà commencer par se voir tranquillement, sans en parler à tout le monde. Si vous voulez être 50 minutes inside, il faut pas être éjaculateur précoce. Hein. Et je le suis. Ah oui. Non, en fait la vérité c'est que je suis l'inverse. C'est-à-dire Ah bah c'est mieux. Ça met du temps à arriver. Non, écoute, on s'en fout. Ah bah non. Vous voulez que je vous dise, on n'est pas pressé.